Vous allez bien, monsieur Junio? Je vous ai placé à côté d'Olivier de Kersauzon. merci. Parce que je sais que Olivier aime bien être assis à côté de vous. Ça lui fait. Non, c'est fini. Il est, inoffensif. À mon avis, si je dis 3 mots, je viens de les faire, c'est terminé pour moi. Ah bah, je viendrai vous chercher de temps en temps. Vous me connaissez, je peux pas vous laisser tranquille dans votre coin. Bah oui, au prix où il est payé. C'est vrai que le mot est cher, hein, quand Tu même. peux peut-être demander aux gens à ma gauche de ne pas faire trop de bruit. Hein. Ou C'est un pas type qui a Jean a l'air bourré quand même. Et qui bourrait à l'air à jeun. Mais peut-être qu'il n'a pas encore Toi, mangé. je parle pas de toi, je parle pas de toi. Vous êtes content quand même de fréquenter aux grosses Ah mais têtes j'adore Madame Bachelot? J'adore Madame Bachelot. Je trouve qu'elle est saine, elle a des réactions à peu près normales, ce qui est exceptionnel pour une femme. T'as vu, hein? Celui qui a se met de l'acné, il n'a pas perdu son temps. Hein. J'ai une première citation. Bah oui, voilà. Vous allez pouvoir évidemment briller les uns et les autres dès le départ pour Joël Rezio qui habite Manican dans l'Aisne, qui a dit « Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. » Coluche. Coluche, non. Des proches. Ah, c'est plus ancien que ça. Francis Blanche. Ce n'est pas de Francis Alphonse Blanche. Allais. Ce n'est pas français. Pierre Dac. Alphonse Carr. Ce n'est pas français. Ah, c'est ancien, c'est américain. C'est pas américain. C'est anglais. Bernard Anglais, Shaw. anglais. Georges Shaw, Bernard Shaw. Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Christine Carle, qui habite Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Pourquoi je... Chérie, la rue, pourquoi Chérie, la rue. Ah bah, je mets un peu de vie dans mon animal. Ah oui, voilà, ouais, bah oui, non, c'est mais bien. t'es- Bravo. t'es- Bravo, Laurent. Sinon, cheville la rue. Et sinon, vous allez vous endormir, Olivier, si de Oui. temps en temps je fais pas un petit cri d'alarme. Non, voyez. pour le réveiller, vous faites de temps en temps. Je vais te cheviller au corps. Il va croire que c'est son téléphone à clapet de 1912. Donc pour Christine Carle de Chevilly-la-Rue, c'est dans le Val-de-Marne, qui a dit « Si vous avez la même tête que la photo sur votre passeport, vous n'êtes pas en état de voyager. C'est américain » Non, ce n'est pas américain. C'est Français. une femme qui a dit ça. C'est un homme qui a dit ça. Français. Vivant. Pourquoi elle est comment votre tête sur votre passeport à vous, monsieur? Ouais, elle est pareille qu'en réel. Bah oui, puisqu'il faut faire la gueule. Il n'a pas se porter. Hein. Elle a raison, Valérie. Alors attention, Bon, vous j'ai m'avez vu pas dit si Olivier c'était français. Kersauzon rire à ta blague. Oui. Oui, effectivement. Ouais. Là, je viens très de rare. Moi Ça- aussi, je viens de vous l'avez fait rire. Vous savez, il y a des liens qui se tissent. Hein. On sent que tu as une forte envie de tisser. Bon, Dès dites- qu'il aura 80 ans, j'arriverai à me le faire. Ah oui, en Je 30 savais ans, que la vieillesse c'était un naufrage, mais quand même. en 30 ans, ça bouge quand même. Hein. Ouais, ouais. alors, Tu avances alors, petit à C'est petit. c'est vivant. alors, c'est vivant, quelqu'un de vivant qui a C'est dit français. si vous avez la même tête que la photo sur votre passeport, vous n'êtes pas en état de voyager. Ce n'est pas français, mais c'est francophone, monsieur. Franck, Gueluc. Ah. Canadien. Gueluc, Canadien, Pierre Légaré. c'est Légaré. Et c'est Pierre Légaré. Bonne réponse de Florian Gazan et Valérie Mérès. La citation suivante va être un peu plus difficile parce que c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, Ah. même si on l'a fait déjà une fois. Et ce sera donc peut-être une chance pour Maureen Pochol, qui habite Bichancourt, de toucher 300 €. Qui a dit « À quel âge un doigt devient-il majeur Oh. C'est Kersauzon, non ?» Non, c'est pas Ça Kersozon. pourrait Alors, être c'est français. Gueluc, ça. Ah non, non, non. Tom Pouce. Ça sent le Gueluc, ça. Ce n'est pas Gueluc. Tom Pouce. À quel âge un doigt devient-il majeur? Ce n'est pas Tom Pouce. Alors, est-ce que c'est vivant? Alors, c'est quelqu'un qui est mort en 2003. Ah. Et je dois dire, ce n'est effectivement pas Philippe Gueluc, mais je vais quand même aider. C'est un de ses confrères. Mon frère, ou quoi? Ah, c'est un dessinateur. Un dessinateur. 2003. Franquin. Piem. Réfère. Réserve, non. Et il était mal vu par l'Église. Il n'a pas été mis à l'index à un moment. Non. Alors, Cavana. Cavana, non. Ciné. Ciné, non. non, mort plus tard. Français. Alors, français, oui. Peintre, dessinateur. Un des rares artistes à avoir exercé dans plusieurs disciplines sous deux noms différents. d'ailleurs. Topor. Topor, non. Un peintre surréaliste, auteur d'aphorismes. Il était né à Bordeaux. Je prendrai ou son pseudo ou son vrai nom, comme vous voulez.
D'accord, c'est... Les deux seront considérés l'un ou l'autre comme une bonne réponse. Mais il faisait des petits dessins rigolos. Il fait des tableaux, des collages, des dessins et surtout pas mal d'aphorismes comme celui que je viens de vous donner. C'est pas Léo Campion. Ce n'est pas Léo Et Campion. on connaît les deux, c'est-à-dire on connaît son nom et son pseudo. Non, on connaît surtout son pseudo. Ah. Et c'est vrai que c'est plutôt rigolo d'avoir écrit à quel âge un doigt devient-il majeur, ou même cette autre interrogation, pourquoi irais-je regarder le nombril d'un autre? Il Avouez était que c'est publié. drôle. Est-ce qu'il était publié dans un journal connu? Non, pas à ma connaissance en tout cas. Ah. Il avait quand même collaboré à l'Express, aux Lettres Nouvelles et aussi, tiens, je vais vous aider un petit peu quand même, à la revue Art. Ah oui, alors là, on est drôlement aidé, là. Ça m'aide vachement. C'est dommage, je les ai pas amené, mais. Bah écoutez, on aurait un dessinateur ici, il saurait nous Oui. répondre. Bah Oui, oui, c'est ouais. ça. Mais Comme non. il donne sa langue au chat. Vous auriez un bon dessinateur. Il C'est serait celui capable qui de vous disait répondre. le fond de l'air est Fred. Ah non, c'est pas celui-là, non. Ilip. Ilip, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ilip, Y-L-I-P-E, vous connaissiez? Oui, je connais évidemment. Je ne savais pas Philippe qu'il était mort. Labarthe de son vrai nom, Philippe Labarthe dit Ilip. Ilip. J'ai jamais Absolument. entendu parler Jamais de ce entendu mec. parler. Heureusement que tu étais là parce que nous on connaît pas. hein. Non, mais tu vois, si le type s'était appelé Aléry, t'aurais peut-être trouvé. Moi, c'est C'est en tout cas une Ilip. bonne réponse de Ilip Eluc. Il y a 40 ans, toute la presse notait ce menu. Salade de cresson, bar, côte de bœuf et sa jardinière de légumes, fromage et charlotte aux fraises. De quel menu s'agissait-il? À l'Élysée, À l'Élysée, justement, non. À Matignon. À Matignon, non plus. à la Maison Blanche. Non, À Place Beauvau. non. En France. Est-ce que c'était en France? C'était en France. À Buckingham. C'était un mariage. Un mariage, non. Est-ce que c'est l'accession? Non, attendez. Je dois dire que vous avez frôlé la bonne réponse. Oui, on a frôlé la bonne En réponse. disant l'Élysée. Au moment de l'Élysée. Exact. C'est un président. Et c'est la rencontre entre deux présidents. Oui. Et c'était Helmut Kohl. le menu entre. Alors attendez, en 75, que je dise pas de conneries. La reine d'Angleterre, C'est Giscard. Giscard en 75. Pas du tout. Pas C'est du Giscard. Ça a été servi sur la Tour Eiffel. C'est Giscard ou pas Giscard? C'est Giscard. C'est Giscard. C'est Giscard. Ça, Et les donc Didi Giscard a mangé ce repas. Oui, Ok. Avec quelqu'un. oui. Il a mangé tout seul. Helmut Schröder. Helmut Schroeder. Non, Barbette peut-être. Ah oui. Peut-être Barbette. Il a jamais existé, Helmut Schroeder. Bah, Helmut j'étais- Schmidt. C'est ou Helmut Schmidt ou Gerhard Schröder. Oh, attendez. Salade de cresson, et non pas de pissenlit, hein. Salade de cresson, bar, côte de bœuf, jardinière de légumes, fromage et charlotte aux fraises, Ok. avec une crème anglaise. Ça va, la saison, Saignant hein. la côte de bœuf. Quoi qu'il arrive, ça a un rapport avec l'Allemagne parce que. Pas c'est- du tout. Il recevait un autre chef d'État. Mais faut Pas que, du tout. faut que Ah. je fasse comme Jean-Pierre Non, Coff. il Faut a que j'arrive à déjeuné. vous contredire même quand c'est écrit C'est dans le quand texte. il a dîné Non, chez les gens. mais j'ai pas- mais Quand c'est il a pas- dîné chez les gens, Giscard. À domicile. C'est la- Chez les anonymes. C'est la première fois que Giscard allait dîner chez les Français, et c'est aussi la première bonne réponse de Christophe de Chavannes. Je pense qu'il pense qu'on se moque un peu de lui. Non, pas du tout, pas du tout. On te souhaite la bienvenue. Mais je suis très content. Le dîner que des Français lui ont servi, les premiers Français, Ah là là. on soupçonne que c'était quand même pas totalement improvisé. Pas du tout, hein. non, pas du tout. Ah bon? l'Élysée qui avait fait le menu. La famille s'appelait la famille Cuccarini, et le maître de maison était artisan encadreur à Paris, et il avait d'ailleurs fourni à Giscard toutes sortes de cadres pour sa collection personnelle. Donc en fait, Alors qu'il ne pouvait pas l'encadrer à la base. il le connaissait un peu, quoi, quand même. hein. C'est un repas qui a été fait par l'Élysée, livré en douce. Ah oui, vous pensez? Bien sûr. Oh, attends, Il y avait de la salade barbe de cresson. Capucin. Ouais, il y avait de la berbe de Capucin. ouais. Giscard allait pour la première fois chez l'habitant dîner, et après il l'a fait, paraît-il, assez régulièrement. En tout cas, la première fois, c'était bien le 22 janvier 1975. François Hollande, lui, il invite à l'Élysée. Hein. Il a repris la tradition, mais à l'envers, en fait. Oui, mais c'est pas plus mal, je trouve, parce qu'au moins, c'est pas à tricher. Si c'est servi par l'Élysée dans les familles. Vous êtes déjà, vous, allé déjeuner ou dîner à l'Élysée, Jean-Pierre?
Oh, il y a longtemps, oui. Ah, c'est vrai? J'aimerais bien y aller. Il avait des cheveux à l'époque. Non, mais Moi aussi, racontez. j'aimerais bien voir. Faudrait qu'ils nous invitent les grosses têtes. tiens. Ouais. C'était très peu de temps après que Michel Drucker ait reçu Madame Chirac pas aux grosses têtes, qu'est-ce que je raconte, dans Vivement Dimanche. Ouais. Et on a été reçus à l'Élysée, un déjeuner très chiant. formel, très conventionnel. Non, plutôt drôle, parce qu'à un moment donné, le président, qui n'arrêtait pas de caresser Chirac, la non. cuisse de Françoise Coquet, alors que Bernadette le voyait, évidemment, on sentait qu'il y avait une tension, là. Dans le Dans le slip. slip. Dans sa culotte. Sur la cuisse de Françoise, faisait un drôle d'effet. Et puis, à un moment donné, le président n'étant plus, a demandé à ce qu'on aille chercher son chien. Alors, il y a immédiatement... Il avait vraiment envie de un gardien. Quand j'ai vu que François Hollande avait invité Joe Star, donc les voyous avaient table ouverte à l'Élysée, j'ai postulé, j'ai envoyé un tweet pour postuler. Je veux qu'on m'invite à l'Élysée. Vous Je veux- aussi? Oui, je veux être reçu. Il y a pas de... Si le niveau c'est Joe Star, je veux y aller. Voilà. C'est vrai, on Et pourrait... j'attends une réponse, j'espère favorable, mais je veux Bah, me allez-y. berger aux frais de la princesse. Allez-y, Karine Le Marchand a envie d'y aller aussi, manifestement. Ouais, Et c'est très beau, je pense que, Karine, vous avez vos chances pour Ah oui. les- Ah oui. Ah oui. Pourquoi Bah, vous pourriez être première dame, ça serait génial. Certainement pas. Ah, si. oui. Ah, si. Ah, si, très joli Mais première tu dame. pourrais faire ça pour serait nous quand super. même. Ah Je ouais. parle Oh, d'un bah si, boulot, comme ça, une petite teinture. Allez, pour la France. Une petite teinture. Tu te rends compte que Toutes si les- tu éponges le petit, tu nous fais sauter nos prunes quand même. Ah non, je pourrais pas. Même saoul, je pourrais pas. Oh. Bon, on n'est pas prêt d'être invité après ça. Hein. J'aimerais maintenant pour Tatiana Druyère, qui habite Reims, vous parler des Solène marginatus, Solène obliquus sprengler, Solène rostriformis, Solène sicarius ou encore Solène viridis. Alors, ce sont des plantes, ça. Et là, je vous ai donné les Des différentes, MST, ce sont des des MST. coquilles Saint-Jacques. les différentes espèces. Vous avez dit? Des coquilles Saint-Jacques. Non, mais on n'est pas loin. Des moules. Des moules. Ce sont des crevettes. Non. Des Des bigorneaux. huîtres, des Ça huîtres. vit dans l'eau. C'est dans l'eau, oui. Alors, Fruits de mer. fruits de mer. alors, ça vit dans l'eau. Ah, des migrants. Non. Alors, ça vit, vas C'est c'est des algues. pas, je suis là. Pour l'humour, je suis là. ça vit dans Quelle horreur. Pour ça, l'humour de bon goût. Hein. ça vit dans ce qu'on C'est appelle dégoûtant. ça vit dans ce qu'on appelle l'estran. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Ah oui, c'est l'estran. au niveau de l'embouchure d'un fleuve. C'est la zone comprise entre les marées les plus hautes et les plus basses. Est-ce que ça se mange? les zones de sable à gros grains, vous voyez. C'est un animal ou une plante? Ça se mange et je vais vous dire, j'adore Des ça. amandes. Non, Des bulots. j'adore ça, des bulots. Des Non, coques. Les couteaux. des couteaux. Bonne réponse Ah, de c'est bon. Valérie Mérès. Bien sûr, bien C'est sûr. très bon. Je le savais. et C'est très aujourd'hui- rigolo à ramasser. Eh oui, alors moi je sais pas comment on les ramasse. On mais met en du tout cas, sel. On met du Et sel. il sort. Et si ça pisse, c'est. Je sais comment on les mange, en tout cas, croyez-moi, c'est tellement bon. On les mange avec des cuillères. Non, même pas d'ailleurs. Même moi, j'aurais Avec les pas doigts. osé ça. Ouais, mais attention, alors il faut être méfiant hein, quand Oui. on ramasse des couteaux, On paraît-il. va pas se faire mal. Faut toujours avoir le soleil face à soi. Ah bon? Pourquoi C'est ce que, je vous lis ce qui est écrit. Hein. Non, tu prends une giclée pourquoi dans l'œil. Et ne pas créer d'ombre sur le trou. Laurent, on est bien d'accord que le couteau, c'est ce crustacé qui ressemble à une espèce de truc longitudinal. C'est pas Ça ressemble à un couteau. Oui, mais on en trouve qui ont plusieurs branches. Ah oui. C'est le couteau suisse. On trouve Ah oui, la mer dans en le lac Suisse. Léman. Mais attendez, ils ont des coques. Parce que quand on nous laissait au restaurant, il y a la coque autour. là. Ah ben oui, bien sûr, C'est 2 ce sont des mollusques bivalves, les couteaux. Ah, d'accord. et, Un peu comme Faustine Bollard. En même temps, ce qui est bon dans le couteau, c'est l'ail et le persil. Ça, c'est pas faux. En même temps, vous avez raison, il faut que ce soit effectivement bien assaisonné. C'est un peu Punaise. caoutchouteux. Alors, c'est facilement caoutchouteux, ça c'est vrai. Télérama, sous la plume d'Estérel Payani, cette semaine, nous fait un petit article sur le mollusque chic, parce que c'est un mollusque chic. C'est-à-dire? Et c'est C'est branché. c'est branché le couteau. Et avec l'automne et les grandes marées, eh bien, c'est le temps des couteaux en ce moment. C'est le temps des couteaux. C'est un très bel article qu'elle écrit. Droit et nacré comme le manche d'un couteau, d'où son nom. Voilà. Ah oui. C'est nacré comme le manche d'un couteau. Ouais. Ce bivalve fruste, peu onéreux
ça serait que c'est pas cher en plus, mais consommé dans le sud de l'Europe et en Asie, est devenu le plus chic des mollusques. C'est tellement bon en sorbet, par exemple. Les amateurs de pêche à pied le débusquent en salant légèrement le trou en forme de 8 qu'ils creusent dans le sable. Et ça sort. Si vous voyez un 8 dans le sable, hop, il y a un couteau. Alors, vous pouvez évidemment le faire en tartare de couteau. Ah bon? Vous pouvez le faire en aller-retour dans une poêle chaude. Je vous dis ce que dit Télérama. Oui, bien sûr. Le plonger 10 secondes dans l'eau brillante suffit à le voir s'ouvrir. Suffit à le voir s'ouvrir. Sa chair ferme à la saveur plutôt intense n'a peur de rien. Ça veut rien dire, ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça veut dire qu'on peut par exemple, l'accommoder avec une persillade, avec un vin blanc. Ah, c'est vrai, elle a peur de rien, cette chair ferme. Hein. Vraiment, elle a peur de rien. Ça veut dire qu'en fait, ça n'a aucun goût. Avec une sauce marinière. Il faut faire attention avec le sel, hein, parce que moi j'ai mis du sel là, sur une plage au Cap d'Agde, et c'est pas un couteau qui est sorti, c'est une vieille moule. Hein. Et elle a giclé ou pas? Non mais sérieux, hein, parce que le faites pas partout, le sel dans le sable, le faites pas partout. Monsieur Swain, moi j'adore les couteaux. Vous voulez me faire plaisir? Oui. Vous me commandez des couteaux. C'est prévu. Allez, on y va. Mais On va à la gueule. Et vous savez que vous devez garder les coquilles. Ah oui. Une fois que vous avez mangé la Pour bête. faire quoi? Mais pour faire des jeux de Mikado pour les enfants pauvres. Non. C'est vrai? Ou pour faire des faux ongles aussi. Ouais. Ah, les influenceuses, elles ont ça. C'est affreux. Le pilote d'hélicoptère en question s'appelle Frédéric Lorset. Et il a fait un voyage assez incroyable ces 48 dernières heures. Qu'a-t-il fait comme voyage étonnant? C'est pas tant le voyage, mais c'est ce à quoi le voyage a servi et ce qu'il a évidemment pu faire, monsieur Lorset, pilote d'hélicoptère. Il a sauvé quelqu'un. Sauvé quelqu'un? Non. Un animal. Un animal? Non. Non, je sais. L'archange du Mont-Saint-Michel. Il a transporté l'archange du Mont-Saint-Michel. Bonne réponse de Stevie Boulet. Alors là, j'ai vu chapeau l'artiste. Vous avez vu les images, j'imagine? Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ah oui, dès que c'est religieux, dès que ça concerne les monuments de France. Oui. Alors, Puis dès que c'est un peu pointu vers le haut, il est content. Hein. C'est plutôt évasé, les ailes. Hein, je pense qu'un jour, il y aura un Saint Stevie. Ah oui, il sera canonisé. Ah, il est très pieux. Ah oui. Vous imaginez le jour où il y aura Saint Stevie, Saint Kevin, Saint Stevie. Oh là 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 là. Comment ça s'est passé? Vous avez vu? Parce que moi, j'ai pas vu les images. Alors, il était au bout d'un câble, c'est ça? Voilà, au bout d'un câble, ils ont tiré... Parce qu'il est sur une grande poutre, en fait, comme sur un pieu. En fait, il est au bout d'un pieu, et puis ils ont levé ce pieu, ils l'ont posé un peu plus loin dans la baie, et puis il est parti par camion vers Auxerre ou par là. Oui, Auxerre en Dordogne. Non, c'est pas Auxerre. Non, ça va, j'ai oublié le nom de la ville. Non, c'est pas ça. Il est parti vers Saint-Étienne, je crois. En Dordogne. Ah, vous savez pas? Mais pourquoi il est parti? Parce qu'il a été on va le rénover. On va le rénover, on va voir les dommages qu'il a subis et puis on va le redorer. Mais pourquoi il était sur un pieu? Est-ce qu'il est mort empalé? Oui. Comme beaucoup de martyrs. Mais non, je sais pas. Il est mort endormi, peut-être. On a eu besoin d'un camion et d'un hélico, alors qu'à l'époque, ils l'ont posé à la main tout seul, sans rien. Hein. Ah, mais oui, il n'avait pas pensé à ça. Ah si, c'est ça qui est formidable. Oui, il n'y avait pas d'hélico à l'époque. Ah oui? Bah oui, j'ai inventé l'hélico en 1930. Non, mais c'est vrai. On se pose pas la question. La statue est dorée et il y a 800 kilos de statue à dorer quand même. Hein. Et il fait quand même, il faut le dire, cet archange Saint-Michel, 3,50 m de hauteur. Et il avait déjà été enlevé dans les années 80 par hélicoptère et puis replacé quelques mois plus tard pour être restauré et redoré. Ça veut dire qu'à peu près tous les 25-30 ans, il faut le redorer. C'est pour ça que j'ai pas refusé de l'acheter, moi. Tu dis, il y a trop d'entretien, Vous feriez mieux de redorer votre blason, monsieur Bénichou. C'est gentil, voilà qui se moque de moi maintenant. Mais non, c'est bien que vous êtes un maître, un phare pour moi, Oui, Pierre. merci, darling. À part les bretelles, là, vous laissez passer vos bretelles. Ah oui. Je vous jure que, franchement, il y a un côté Pierre Bellemare chez vous qui revient. Le problème, c'est qu'elle souligne la courbe, le gars. Oui, tu vois, si elle tombait droit, il y aura un petit côté. Faut-il qu'elle soit élastique? Non, Mais vous mangez beaucoup pour en être arrivé là ou pas? Pardon. Non, mais je veux savoir si... Non, parce que c'est quand même. Mais en plus, t'exhibes ton ventre. C'est comme si t'étais fier. Non, et puis on aime Pierre pour l'ensemble.
Non, mais Donc c'est son vrai que ça- ventre aussi fait partie de Pierre. C'est comme Robespierre, la révolution est un bloc. n'est-ce Voilà. pas Et pardon, Pierre, moi je trouve que ça vous va bien. Ouais. Je trouve qu'à un moment donné, Alors, il c'est faut... toi qui as commencé avec mes bretelles. Alors, Qu'est-ce qu'elles ont, mais hop là. Ah, tu sais, le problème, c'est parfois, après l'émission, pour le ramener chez lui, on a besoin d'un hélicoptère pour Pas venir du le tout. treuiller. Pierre qui... Par les- Ah non, pas d'hélicoptère. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. non, mais Pierre, ils sont jolis vos bretelles, mais Moi, je m'en fous de ce que vous pensez de mes bretelles. Moi, je m'en fous. Demandez à mon public, aimé. ah, C'est mon seul juge. c'est vrai qu'il y a une Qu'est-ce qu'elles ont, mes il y a bretelles une dame hein au premier rang qui boit vos paroles, je dois dire. Ouais, bien sûr. Bah, genre, il postillonne tellement, c'est normal. Quelle horreur. Des plaisanteries comme ça, j'en veux bien. Une question pour Emmanuel Leclerc qui habite Reims. La question concerne un peintre que je vous demande d'identifier. Et ce peintre s'est fait connaître pour une longue série d'œuvres, à commencer par la première qui s'appelait Le Vanneur. Une peinture exposée au salon de 1848, achetée par Ledru-Rollin 500 francs à l'époque. Et c'est la première œuvre, on va dire, d'une longue série commencée par ce peintre. Mais qui a peint Le Vanneur? Auguste Renoir. Non. Une série de métiers. De métier, pas seulement, mais en tout cas, on va dire un univers bien à lui. Un Les peintre poseurs de parquet. C'est c'est lui. Caillebotte. Ah non, Caillebotte, Ah, non. Est-ce que c'est un peintre français? Un peintre français, madame, oui. Le premier tableau dont je vous donne le titre devrait vous aider parce que c'est, je vous ai dit, le début d'une longue série, Le Vanneur. Le Vanneur. Donc c'était très réaliste. Avec des paniers, le vanneur. Bravo. Ah, Vanneur, c'est quelqu'un qui... Fait des paniers. Voilà. Alors, Un mec qui fait des vannes. Ah, Il a c'est peut-être le dépassé- douanier Rousseau. Est-ce qu'il a dépassé 1900? comment ça Il est allé au-delà de 1900? je ne suis pas certain. Je vais vous donner la date de sa mort si ça vous aide, mais je suis pas certain qu'il ait connu le XXe siècle. Il est mort en 1875. Il est dans les musées. Ah oui, dans le musée. Oui. Ah, bah, Au Louvre. son tableau, sa toile la plus célèbre est au musée d'Orsay. Mais Cézanne. ce n'est pas le Vanneur. C'est pas lui qui s'était coupé l'oreille, comment il s'appelle bon, ça, c'est Van Gogh. Il est très. Il est peu français, donc. Aïe, 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 aïe. C'est pas Vermeer non plus, les Français. Il a peint la bouillie, si vous voulez un autoportrait. Oh non, écoutez, franchement. Armand. Non. Armand, mais non. Il est originaire du Sculpteur. Sud. Un sculpteur. Un sculpteur contemporain, Armand. Écoutez, le Vanneur. Boudin vous-même. Oui, il faisait les métiers, en fait. Ah, pas seulement les métiers, encore plus précisément. L'artisanat. Non. Français. Encore plus précis. précisément. L'osier. Mais non. L'ouvrier. Des portraits. Oui, mais Il faisait des ouvriers. non, pas des ouvriers. Les mains. Plus précisément. Les mains. Si je vous dis, alors écoutez, le Vanneur, qu'est-ce qu'il fait le Vanneur? Eh ben, Ivan. il tresse l'osier. Alors, il a fait aussi, pardon, Dans les champs. le travail des champs. Bravo. Ah, les glaneurs, alors c'est de lui. Ah oui. Il a fait les glaneuses. Claude Monet. Oui, d'accord. Manet. Mais non. Monet. Et pas Munet non plus. Monet. On n'est que lui, on connaît que lui. Mais non. On voit souvent des tableaux avec des fourches. Pardon. Et des fourches. Mais d'ailleurs, il était sur la pièce de 1 franc, ça, Marianne, c'est pas lui. Non, des faux, pas des fourches, des faux. Permettez que je réponde à monsieur Jean-Philippe. Oui, parce que moi, on me répond jamais sinon. hein. C'est Il y a lui des qui a faux, fait- il y a des, c'est des champs avec des... pas de fourche. Il n'y a pas de fourche. Est-ce que c'est un peintre du Sud? Non, pas du tout. C'est lui qui a peint la Marianne qui était sur la pièce de 1 franc, Mais il me non, semble. C'est mais lui non. qui a fait- Mais il est mort en De 1875. Rhin. Pardon. De Rhin. Non, oui, C'est pas lui qui a peint l'Angélus. Pardon. Il a peint Mais l'Angélus. oui. L'Angélus, bravo. Millet. Millet, excellente réponse. Grâce à Chantal là-dessous. Excellente réponse de Bernard Mabille. Millet, mais oui. Jean-François Millet. Tout le monde connaît l'Angélus de Dans les Millet. champs avec Et l'enfant. voilà, dans les champs, et il y a les glaneuses, bravo Bernard, et il a fait essentiellement, il faut le dire, pas que, hein, mais toute une série de toiles après le Vanneur qui correspondent au monde paysan, tout simplement. Voilà ce qu'il fallait identifier. La tondeuse de moutons, Ah oui, la tondeuse. Ah, ça existait déjà, la tondeuse. la bergère, l'Angélus, les glaneuses, là je vois les planteurs de pommes de terre, Voilà. le, Il avait so- une vie passionnante. le sommeur, l'appel des vaches, vous voyez, Ouais. l'homme à la houe, Ah oui. à Chauyeux, une femme avec un râteau, vous voyez. On peut le voir Elle où s'en prenait des C'est gay râteaux. chez soi. Et la meule de foin, par exemple. Ah bah oui, c'est dur Avec à- une aiguille d'arbre. La bouse de vache, non? Oh, ben il y a un toile. Oh, ça c'est fou, il y a une toile, on voit Karine Le Marchand, dites donc.
En tout cas, c'est bien Jean-François Millet. On prononce bien Millet. J'ai eu un doute à savoir est-ce qu'il fallait pas dire Millet, car certains disent Millet par erreur, mais il faut bien dire Millet, le fameux Angélus de Millet, et évidemment son tableau. M-I-2-L-E-T. Oui, M-I-2-L-E-T. Et on dit Millet. Il paraît qu'on dit oui, Millet. on dit Bernard Mabille. On dit un billet, pas un billet. Tu dis pas un billet. Tu dis pas un billet. J'en ai à ta disposition. Hein. Pourquoi on dit quille et pourquoi on dit tranquille? Vas-y, Q-U-I-2-L-E. Ben oui, mais un on coup dit on Bernard dit Mabille. ye et puis un coup on dit le. Vas-y, réponds, connasse. C'est pas le tout de chanter. Ah, tu sais parler aux femmes, hein. Ah bah, moi, quand j'ai envie de... Ça, il vous l'a pas envoyé dire, Mme J'ai Diamant. plus de limite. En tout cas, Jean-François Millet a peint effectivement, il est de l'école de Barbizon, célèbre pour ses scènes champêtres et paysannes, et c'est bien lui qui avait peint le Vanneur avant les Glaneuses ou l'Angélus. Bravo, Jean-Marie Bigard. Non, Bernard Mabilleux. Une question pour Antoine Chiou qui habite Tours. c'est joli, ça. Vous connaissez pas Monsieur Chiou? Non, non. Monsieur- C'est un nom qui appelle la rime. Bah, surtout, on a envie de répondre à la question. Oui. Ah bien, je vous réponds à Tours. Ah oui, d'accord. Antoine Chiou à Tours. Ah, d'accord, très bien. Eh ben, on est content pour lui. La question est culturelle, en plus. Ça En tout cas littéraire, puisqu'on a déjà vendu 75 000 exemplaires de ce livre qui s'intitule Pioneer Girl. Je ne peux pas vous donner le nom de l'auteur, il s'agit en tout cas de son autobiographie. Autobiographie qui n'a pas eu de succès dans un premier temps quand elle fut publiée dans les années 20. Elle a donc retravaillé son autobiographie et dans les années 1930, là, ça a été un énorme succès qui fut même adapté au petit écran. De quoi s'agit-il? Donc c'est une actrice de cinéma. Ah non, elle n'a pas été actrice, c'était vraiment un auteur. Mais si je vous donne son nom, ce serait trop Ah, simple, car vous le connaissez. Mais c'est une femme. C'est une femme. Ces livres ont été adaptés déjà à l'écran? Oui. Je viens de le dire, c'est dans la question, pardon. Beaugrand, vous voyez. C'est une femme qui est encore c'est une femme qui est encore vivante. Ah non, elle n'est pas vivante. Non, Est-ce non, que non. ce serait pas Calamity Jane? Pas du tout. Pas du tout. Une Gros américaine. succès aux États-Unis, c'est une américaine, effectivement. Elle est morte il y a très longtemps. Ah, elle est morte en 1957 dans le Missouri. Dorothy Parker. Pas du tout. Et elle était née à Pépine ou Pépin, je ne sais pas comment on doit Pépine. dire, Ah oui, oui. dans le Wisconsin. Wisconsin. Wisconsin, c'est avec Pipi. Ça Elle est n'est née pas- à Pépin si je dans dis- le Wisconsin. Elle est née à Pépin dans le Wisconsin ou à Pépine dans le Wisconsin. Ça me paraît logique. Mais elle a écrit des romans, beaucoup de romans ou la... Elle a écrit quelques romans, mais essentiellement autobiographiques. Mais le premier était un peu trop glauque. Il a donc fallu qu'elle édulcore sa vie pour que ce soit ensuite un vrai succès et ensuite Margaret Mitchell. adapté au petit écran. Margaret Mitchell. Margaret Mitchell, non. Est-ce que c'était une belle femme? Elle était connue Oh, j'ai sa pour sa photo. beauté, ouais. Écoutez, vous savez, la beauté des années 1800-1900, c'est pas facile. Hein. En même temps, Ah bah quand même. Est-ce que en ce même temps, serait elle est quand même morte à 90 ans, puisqu'elle est née en 1867 et morte en Mais c'est une 1957. femme qui a eu beaucoup d'aventures sexuelles. Écoutez, Oh non, mais c'est pas possible. Elle a un sujet, elle ne veut pas le lâcher. Hein. Systématique. il n'y a pas que ça dans la vie. Est-ce qu'elle a vécu en Angleterre? Non, au début, en fait, elle a écrit son autobiographie. Elle n'a pas trouvé d'éditeur parce que le récit de sa vie était trop dur. Elle l'a donc réécrit sous un titre différent. Et là, ça a été un énorme succès. Anaïs Nin. Non. C'est pas Virginia Harriet Woolf. Beecher Stowe? Non, peut-être vous pouvez trouver maintenant, évidemment, le livre qui a été réécrit. Ça peut vous aider. vous Est-ce voyez. qu'elle a croisé Calamity Jane? J'en sais rien, moi. Écoutez, je m'en fous. Est-ce qu'on en parle dans son livre? Est-ce que je sais si elle l'a C'est la- croisée dans une rue? Oui, sûrement. Non, mais non. elle était pas dans le style Far West. Pas du Cowgirl, tout, hein. pas du Voilà. tout. C'est un style urbain, en fait. Des histoires urbaines. Non. Urbain et sexuel, surtout, non? Est-ce qu'elle a beaucoup fréquenté les sex shops? Mais pas du tout, c'est tout le contraire de ça. Elle était religieuse. Sœur c'était une Emmanuel. religieuse. Ah mais non, elle n'était pas religieuse. Oh. C'est celle qui a écrit La petite maison dans la prairie. Et elle s'appelle Madame Ingalls. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et attendez, et qu'est-ce qu'on dit? Merci Véronique.
Ah, c'est nouveau ça? Il a un hymne. Au début, quand elle a écrit son premier livre, qui était un livre, donc c'était totalement autobiographique, hein, Laura Ingalls, ce qu'elle a écrit, eh bien c'était trop dur parce que elle a un petit frère qui meurt très vite. Mais oui, oui, oui. Elle a une sœur aveugle. Dès sa naissance. Oui. Enfin, il y a- Elle tombait toujours dans le puits. voilà, elle La est petite aveugle. Elle est paralysée aux jambes, elle a besoin d'une canne jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Et puis Et le père, dès qu'il était bourré, avait coupé du bois. Vous vous rappelez elle se fait même violer par Sur le bûcher. Ah oui, dans la série, elle se faisait moins violer. Tout hein. si, par le chien. Et le titre était nul aussi. Le titre, c'était La grande maison dans la petite rue. C'était nul. Non, ça s'appelait Pioneer Girl au Pioneer départ. Girl. Et après, effectivement, elle a révisé tout ça, elle a adouci sa vie. Alors ça s'appelle The Little House in the Prairie? Et ça s'appelle Little House in the Big Woods. Ah. Au départ, la Dans la petite grande maison forêt. dans les grands bois. Et ensuite, c'est devenu effectivement à l'écran La petite maison dans la prairie. Laura Ingalls Wilder, c'est elle qui a un succès énorme, posthume évidemment, Oui. aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'en fait, on publie la toute première version de La petite maison dans Version la prairie. trash, alors. La version trash, le récit autobiographique de bien, départ ça. qui s'appelle Pioneer Girl, qui sortira à mon avis en France très bientôt, où en fait c'est la version excitante de La petite maison Ah bah, dans la excitante. prairie. Mais ça m'excite déjà, attendez. Oh là là, je me vois dans le chariot en train de la besogner. Non mais Laurent, vous êtes quand Oh, même non, bizarre ta en gueule. version excitante. C'est quand même vous racontez qu'elle a plus de jambes et qu'elle se fait violer. Ça Non, vous c'est excite pas ça. vraiment Dans la, C'est- petite, c'est dans la curieux. petite maison dans la prairie, il y avait un personnage, c'était l'épicière, Madame Olson. Et sa fille, Nelly. Je suis sûr que c'était une fouetteuse. Quand le père Ingalls, si elle allait la voir, parce qu'on voit bien dans le truc qu'elle se refuse à chaque fois. En tout cas, Nellie Olson, elle n'a jamais existé. Elle Non. faisait pas partie du livre au départ. Ça a été rajouté pour Rajouté. la série télévisée. Oui, Pierre Bénichou ne voit même pas de quoi on parle depuis tout à Non, l'heure. je sais qu'il y avait Nelson. Je tournais là à l'époque, on n'avait pas encore le truc. La Il fallait, il fallait que tu te lèves pour aller jusqu'au Vous poste. aviez, Il y avait une molette. vous aviez pas encore une table à la maison. On vous en prie, vous, hein, ça va. Et je signale pour les amateurs qu'il y a quelques épisodes de La petite maison dans la prairie avec Johnny Cash. Ah C'est oui. pas vrai. Ah ouais. Ah, ça va. Alors là, je regarderai. Ah bah oui, parce que dès qu'il y a du cash, ça intéresse Pierre. Non mais Pierre, pourquoi vous tourniez le bouton? Pourquoi vous n'aimiez pas ça? Parce que je trouvais tous ces trucs, j'étais encore très jeune et Oh, tu parles. Non, non, quand même pas. Non. Moi j'étais petit. j'étais encore très jeune. Et je me disais, c'est Il ça. regardait, la télé n'existait pas encore. Et je me disais, c'est pour abrutir la jeunesse, ça. Donc j'arrêtais. Le premier enfant qui a voulu regarder ce genre de feuilleton prenait un coup de pied dans la gueule. Enfin, c'est pas possible. Non, mais je veux dire, vous vous rendez pas compte que vous êtes les enfants de cette télé de. ben alors, Je me rends ça- compte que quand on est les enfants de Pierre Bénichou, ça doit pas être très rigolo. Pardon. Tu la veux, celle-là? Oh, c'est vrai qu'on a envie. Dieu sait qu'on est contre le châtiment corporel, mais on a envie de la fesser, la petite Bérangère, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, elle est d'une fraîcheur incroyable. Ah oui, elle est fraîche. On a- Laurent, c'est sûr qu'à côté de Perroni et Pierre Bénichou, elle fait fraîche. Hein. Ce qu'on appelle le contraste en fait, c'est ça. C'est le contraste, ouais. Avec son petit pied avec les manches à fleurs. Regarde-moi l'autre blaireau du sud là-bas. C'est vrai que j'ai l'impression d'aller au puce en même temps. Une question pour Stéphane Beltran, qui habite Cournon d'Auvergne. Je vais oublier la culture. Oui, oubliez. Et être un peu plus efficace en vous disant une barbute, un gorgerin, une tassette, C'est sexuel? une spalière et un soloré. Tout ça fait partie de quoi? La cuisine. La cuisine, non. Des instruments de musique. Instruments de musique, Chez non. un pote- Chirurgicaux. Quoi? Chirurgicaux. Instruments chirurgicaux, non. La ferronnerie. La ferronnerie, non, mais on va dire qu'on se rapproche Est-ce un que peu. ça concerne La dinanderie. un métier précis? Un métier, non. C'est les ventilateurs, savoir avec les ventilateurs. Ah, c'est pas mal. Ce serait des parties différentes d'un ventilateur. Et là, cher Marcella, je veux dire, je reconnais bien votre perspicacité. Ça ferait vieillot, hein, quand même, Vous comme êtes vocabulaire. maline. Alors, écoutez, je vais acheter un ventilateur avec une barbute, un gorgerin, une tassette, une spalière et un soloré. Est-ce que c'est lié à la Une politique? armure. C'est les différentes parties d'une armure. Ah oui. Bonne réponse du professeur Rollin. Ah, j'ai connu cette actualité. Bravo. Et vous savez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? oui. Allez-y, Parce expliquez. qu'en fait, on va simuler une bataille qui a eu lieu en 1515, à l'époque de François Ier, entre
Chevalier. La bataille de Marignan, Marignan. 1515. Effectivement, et à l'époque, il faut savoir que François Ier et le chevalier Bayard ont traversé les Alpes avec leur armure. Et il y a des scientifiques qui vont refaire la même chose, là, au mois de juillet. Ils se sont fait fabriquer des armures exactement comme elles étaient faites. Aussi lourdes, alors. À l'époque, aussi Aussi lourdes, lourdes. sans soudure. Vous voyez, vraiment, ça a été compliqué de les fabriquer. Mais on y a réussi. Et ils vont voir ce que ça donne que réellement traverser les Alpes avec une armure composée, donc, évidemment, d'une barbure. Si vous voulez, je peux déjà vous donner le résultat de cette expérience totalement Oui. inutile. Ce que ça donne, c'est que c'est très fatigant, mais on peut le faire. Mais c'est tellement vrai. C'est pas bien, inutile. professeur. C'est ça, c'est clair. Mais comment tu dis inutile? Mais non, mais à quoi ça sert? Il a raison. Non, mais tu vois, ça sert à ressentir ce que ces gens ont ressenti. Oui, mais ça sert à avant. rien. Il y aura que ces personnes-là C'est qui qu'on vont appelle ressentir une quelque chose. archéologie émotionnelle. Oui, c'est le mec qui va être content de le faire, mais. Exactement, vous avez bien lu l'article, cher Marcella, ça s'appelle de l'archéologie émotionnelle. Ah, c'est ce que fait mon mari tous les soirs, alors. C'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est vrai, ouais, je ne vais pas nier. J'aime ça. Mais vu qu'en ce moment que je suis amoureux, donc c'est plus stable, vous voyez. Ah, c'est vrai. Je retire souvent la Vous même. êtes toujours amoureux Ouais. du même vendeur de meubles, là. C'est dingue cette histoire, hein, on croirait pas, mais si ça dure. Ah, c'est un homme Oui. Oui. Ah, mais combien de mais jours non. Mais ça doit faire au moins 8 jours maintenant. Oh, Moi, mais- j'aurais dit 2, tu vois, Valérie, j'étais pas... Mais vous êtes mauvaise langue. Oh là là. Pas lui. Mais des fois, t'as attaché et détaché les ceintures en même temps, non? T'as jamais fait ça? Dans l'avion, Dans tu veux l'avion. dire? Oui, si, ça m'est arrivé, 20 ans de carrière, tu penses bien que j'ai eu une ou deux petites aventures dans l'avion. Ah oui. Oui. Mais c'est quand on faisait les relèves de plateformes pétrolières Total Fina Elf, que ça s'appelait à l'époque. On emmenait les gars sur les plateformes qui allaient rester 3 mois et on ramenait ceux qui étaient restés 3 mois. Et ils avaient la dalle. Eh ben, non. Une fois, c'était un soir de Noël. Je me souviens, c'était un soir de Noël et on partait au Gabon comme ça, on emmenait des gars et il y en avait un, il dit oh c'est mon premier Noël, c'est ma famille, tout ça. Bah, je vais faire le petit Jésus dans la crèche. je dis mais quand même, vous allez sur une plateforme pétrolière, ça gagne des sous, ça vaut le coup de passer à Noël dans l'avion, tu vois. Il dit oui, mais bon. Et puis pendant le vol, c'était un vol de nuit, il me dit t'assirais pas à côté de moi là pour boire un coup? Bah, je dis j'ai pas le droit, mais enfin monsieur, vous vous rendez compte, je suis en uniforme pour boire un coup avec les clients comme ça se fait pas. Hein. Alors il dit oh ben tout le monde dort, il y a personne. Je dis bon, d'accord. Il n'y a pas besoin d'insister beaucoup. Hein. Et je m'assois à côté de lui, on boit un petit coup de rouge. Je dis à l'hôtesse, tu fais attention que la chef de cabine, elle arrive pas, parce qu'il faut pas que je me fasse engueuler quand même. Hein. Et je bois un coup, et d'un coup, il me dit, on ferait pas un petit truc dans les toilettes, il me ferait pas une gâterie dans les toilettes? Il me dit ça. Alors je veux quand même. T'as été choqué? Là, je vais quand même. Je dis bon, d'accord. Comme quoi, il était plus en... Comme quoi, il était plus en plateforme. Ah, mais non, Ah, bien. alors, et j'ai dit, bon, on se retrouve dans les toilettes là-bas dans 5 minutes. Je suis allé voir l'hôtesse derrière, j'ai dit, tu fais attention parce que je vais sucer le passager là-bas. Mais quelle horreur! Et elle me dit pourquoi? Je dis pour fidéliser la clientèle. J'ai honte pour nos auditeurs. Vous aussi, monsieur Toen, j'imagine. Oui, Bah, il y a moi j'ai eu regrette de pas honte prendre hier, l'avion. j'étais chez le coiffeur hier. Oui, ça se voit Oui, d'ailleurs. Ça se voit à la radio même. C'est un coiffeur C'est bien paysagiste. foutu, c'est une blague de radio. Et donc je vais chez Begin. Moi je vais chez Begin. Hein. Moi je vais Ah oui. ou chez Begin ou chez Provo. Parce qu'il paraît que c'est deux singes qui financent Zemmour ou Hidalgo. Je le dis, et ça, il y a des têtes qui vont tomber. Il n'empêche, j'arrive chez mon coiffeur, hyper sympa et tout. Et puis il me dit ah, je vous ai vu aux grosses têtes télé. Je fais ah oui. Donc il découvre que j'ai un métier. Et puis il me dit ah, je suis content pour vous, c'est super. Alors je dis vous aimez bien les grosses têtes? Il me fait ah, moi j'aime bien, mais alors, il y a 2 trucs que j'aime pas. Moi je fais bon, c'est qui? Il me dit bon, j'aime pas Anne Romanoff. Elle est très intelligente, mais elle est pas drôle. Bon, je fais, il y a un des 2 trucs qui est vrai. Je ne dirai pas lequel. Mais le pire, c'est Amanda Lear. Et je fais, mais attendez, vous êtes sûr qu'Amanda Lear, elle est encore dans l'émission? Il me fait, si, j'en suis sûr. Admettons. Et il me fait, ah non, c'est pas Amanda Lear, je confonds avec Gaël Dombal. Une première citation pour David Berrier, qui habite Trollibreuil dans l'Oise. Pierre Dac. Ah non. Qui a dit « Si tout le monde vous donne raison, c'est que vous êtes d'une intelligence remarquable ou que vous êtes le patron. » Desproges. C'est pas mal, ça. Pierre Desproges, bonne réponse de Paul Elkarat. Ça y est, ça commence. Bonne réponse de Paul Elkarat. Plus difficile, quelqu'un qu'on cite moins souvent aux grosses têtes, pour Odile Clairière, qui habite Lambersart. Oh, dans c'est le vilain Nord. là-bas. Oh, c'est vilain.
Je pose ma question donc quand même pour Madame Clairière de Lambersart qui a dit un cercueil c'est un par-dessus sans manches. Oh, quelle horreur. Quelqu'un de très drôle. C'est un homme qui a dit ça. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Jean Castex. Non, je dis quelqu'un qu'on cite Un moins humo- souvent. un humoriste, Bah, c'est moins hein. souvent, Jean Castex. Un écrivain? Un écrivain, alors il a publié de nombreux livres. Est-ce que Mais c'est pas lui qui écrit. Yann Si, Moix. si. Yann Moix, il écrit ses Non, il livres. écrit pas, c'est impossible Welbeck. d'écrire ça. Il est encore avec nous ou pas? Comment ça, il est encore Il est avec vivant. nous Il est vivant vivant ou pas? Ah oui, il est toujours vivant. Mais c'est un humoriste. Un octogénaire qu'on aime bien. Ah oui, Pierre Perret. Pierre Perret, excellente réponse. Une autre citation, ça fait déjà 2 réponses pour Paul, hein, quand même. Ouais, ouais. Attention, je monte le niveau. Qui a dit, écoutez bien, c'est très joli, on ne doit plus craindre les mots lorsqu'on a consenti aux choses. Pas vivant. Ah non, morte. Oh, bah, Morte. Jean-Claude Oui, c'est Sand. une femme. Une femme. Ah oui, elle est morte. Elle était née Marguerite Duras. Non, mais elle était née à Bruxelles et elle est morte en... Annie Cordy Non. Yourcenar. Marguerite Yourcenar. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est une question pour Juan, toi en tant que cuistot, c'est quoi ta grande peur, ta plus grande peur de quoi? Le plat De me retrouver entre vous deux à RTL. aux grosses têtes. Je vous invite chez moi en Normandie un week-end. Qu'est-ce que vous me faites? Alors moi, je me prends la tête un peu tout le temps au quotidien dans les restaurants pour faire des recettes qui sont un peu compliquées, un peu innovantes, Innovative, ça n'existe pas, mais je suis colombien, je suis désolé. Et du coup, quand je fais à manger pour les copains en famille... Il est colombien comme moi, je suis parisien, non? Il est colombien Quand ça comme m'arrange. Christine Bravo a enquêté sur le site Grégory. Quand ça m'arrange. Non, en vrai, quand je fais à manger à la maison pour des copains un week-end, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que revenir un peu au basique et faire du riz, des tomates, de la viande hachée, un coup de gruyère. Non, je déconne. Non, mais Celle-là, elle Laurent- m'a fait l'émission. celle-là. Laurent Non, je déconne. adore les pâtes. Il faut lui faire des pâtes. Non, mais en vrai, c'est les choses les plus simples. Quand on est en week-end et quand on se prend la tête en cuisine, moi j'adore soit un bon barbecue quand il fait bon. Si on va faire des pâtes, mes pâtes préférées, c'est les pâtes aux palourdes, les pasta alla vongole. On va ouvrir tout simplement soit des palourdes, soit des coques à la marinière. On cuit les pâtes 8 minutes, 4 minutes de moins que le temps de cuisson affiché sur le paquet. On va récupérer l'eau de cuisson pour finir les pâtes et on récupère un peu d'eau de cuisson des pâtes pour lier aussi cette sauce. Du persil, de l'ail, un peu de peperoncino. Vous êtes invité, parfait. Et on se régale. Oh là là. Oh là là. J'ai un cadeau d'ailleurs pour vous, Laurent, que j'ai oublié la dernière fois. C'est quoi? C'est mon dernier livre. Ah bah super. Comme ça, je le prends ce week-end parce que je vais faire des recettes. ce comme week-end. ça, quand vous invitez les gens, vous pourrez faire à manger. Mais c'est ce qu'on fait avec vos livres et parfois aussi ceux de, comment il s'appelle votre consoeur là, Luana Belmondo. Ah oui, c'est top parce qu'elle fait. Ouais. Alors ce matin, je suis tombé sur une recette d'elle tout de suite. Alors ça, j'imaginais pas ça. Une tarte tatin aux carottes. Oui, bref, délicieux. La carotte renversée en quelque sorte. Ouais. On peut faire avec la tomate aussi. La tomate renversée. Vous pouvez me le faire aussi. Non, je vais pas vous renverser la carotte, Laurent. C'est une Franchement, Est-ce que tu fais du otolenghi, Juan? Alors, otolenghi, je trouve ça génial. Qu'est-ce que parce c'est quoi? Alors, otolenghi, c'est un chef. un cuisinier, un chef C'est un cuisinier, ouais, israélien. Mais israélien. alors, c'est des recettes invraisemblables. Il faut le sumac d'Indonésie, Le problème- l'orge de Singapour. Ah oui, t'as jamais le produit en fait. Le problème, c'est que les ingrédients, c'est des ingrédients du bassin méditerranéen. Il y a des épices qui sont un peu particulières à trouver. Mais c'est dingue. Mais ça reste quand même très accessible. Tout est extrêmement goûteux et c'est des recettes qui fonctionnent parce qu'il y a plein de livres de cuisine qu'on cherche, qu'on achète et les recettes sont impossible à refaire. Eh oui, c'est Otolenghi, ça. même s'il y a des produits un tout petit peu compliqués, on peut refaire les recettes et ça ressemble à la photo. Et ça, c'est Et puis important. dans les livres, il y a des mots qu'on comprend même pas, hein, parce que de Ça. temps en temps, il y a Ouais. écrit par exemple déglacer la poêle. Ça, c'est facile quand même. Demande à Johan. Là, il va qui te ne le sait faire. pas ce que c'est déglacer la poêle ici Ah non, mais Johan va vous déglacer les poils sans problème. Déglacer, c'est quand tu as des sucs de caramélisation au fond de la poêle. Ça, c'est bon, ça. Des sucs de caramélisation, quand tu as des choses qui ont accroché. Voilà, quand tu as quelque chose qui est accroché au fond de la poêle, ça a généralement du goût. Et du coup, quand la poêle elle est chaude, on rajoute un liquide froid pour décrocher tout ça. Ça apporte du goût à la sauce. Trop compliqué. Oui, Oh, non, beaucoup. trop Ah, ça va, compliqué. c'est pas dur. Moi, il y a un Simple. truc que j'adore. Est-ce que c'est à la mode? Les pommes au four. Ça, c'est Ah extraordinaire. bah ça, je sais faire. C'est pas à la les mode, ça, portraits. ça existe depuis que le four existe. Les pommes existent. J'adore. C'est Je crois que la première chose qui est rentrée dans un four, c'était une pomme. Donc, Mais c'est facile à faire. Même Adam et Ève, ils le font.
Alors j'ai une autre question concernant Mohamed Ali, évidemment, et ce sera pour Muriel Renaud qui habite Beauvais. Quelle est la particularité de l'étoile de Mohamed Ali sur le Hollywood Boulevard? Elle est placée sur un mur et non par terre parce depuis qu'il s'est converti à l'islam, il honore son prophète et ne veut pas que l'on marche sur son nom puisqu'il porte le nom du prophète. Excellente réponse de Philippe Gueluc. En effet, Mohamed Ali avait son étoile et a toujours son étoile sur Hollywood Boulevard. Qui applaudit comme ça? C'est pas chez moi. Merci, Pierre. Pourquoi, Parce monsieur que je suis bouleversé d'une telle science. Ouais. Mais comment t'as su ça? Oh, mais j'ai su ça depuis comme Laurent, en l'ayant lu dans le journal. Très récemment. D'ailleurs, Cassius Clay, mais qui est Clay? Cassius Clay, c'est Clay qui est content, oui. Tu te moques de son nom maintenant qu'il n'est pas là pour te mettre une tarte dans la gueule. Non, mais il a été tellement important pour le droit des Noirs. Il a quand même été le premier à saluer Martin Luther King, Mandela. Il a été activiste. C'est un grand personnage, en dehors du fait qu'il était un génial champion. Arrêtez. Le uppercut le plus connu du monde. Le quoi? Uppercut. Ce qui était formidable. Le percute. C'est insupportable. Il n'était pas du tout uppercut, il était au contraire. Il était crochet du gauche. Attendez, swing du droit. il était même moi pas qui uppercut. fais de la boxe quand même 2 fois par semaine, j'avais pas compris uppercut. Comment vous dites You say uppercut. Uppercut. Yes. Bon, bah alors là, demain, je vais frimer devant mon prof de boxe, mon coach, mon coach, quand il va arriver. Je vais lui dire, dites donc, qu'est-ce que vous avez pensé de mon uppercut? Il va me dire, enlève tes chaussons. Pourquoi vous allez en charentaise aussi là-bas? Oui, parce que je fais de la savate, monsieur. Non, il vient chez moi, mon coach. Non. Ah bah oui. Mais il y a un monde chez vous, c'est incroyable. Le livreur, Il croise le livreur de pizza. Incroyable. Vous faites de la boxe vous-même, Christophe Willem? Non. Ça me le rend bien, d'ailleurs. On peut le voir. Non, je suis pas du tout. C'est vrai que vous êtes léger. On peut dire que vous êtes catégorie mouche. Je vois très bien un combat de titan avec Françoise Hardy. Non, mais je faisais remarquer à Christophe, que j'ai pas vu depuis 2-3 ans, you shape your body. Elle le dit. Ça veut dire quoi, Ça you veut shape dire, your body? il a sculpté son corps, il a beaucoup plus d'épaules. Ça veut dire que t'as pas grossi, toi? Racontez-nous ce que vous avez fait pour avoir chopé votre body. Non. Dans le but de la choper, vérité, non, dans le but de choper celui des autres. Non, la vérité, c'est que je fumais et j'ai arrêté de fumer et du coup, j'ai fait un peu de sport en attendant et voilà. Et donc, du coup, je suis plus dans un truc un peu plus sain qu'avant. Ça vous a réussi avec Ouais. le petit t-shirt marin, c'est très réussi. Voilà, mais tu vois, je prends les compliments. C'est Jean-Paul Gaultier? Non, ça doit être une marque de... Montebourg, c'est Montebourg. Ah, Montebourg. C'est Montebourg. Donc tu dois être le champion du redressement, alors. Ah non, mais vous avez tapé dans l'œil d'Ariel, manifestement. Mais elle me l'a dit quand je suis arrivée tout à l'heure. Ah oui. Je trouve qu'il a changé en mieux et que avant il faisait peut-être un petit peu adolescent haricot vert fragile. Maintenant, tu fais pas steak, maintenant. Elle a raison. Hein. Et maintenant, il a un Tous les port haricots verts. athlétique et Ouais. je l'ai admiré. Moi, quand je l'ai vu, je me suis cassé au courant. Je me suis dit, bon, ben, une ou deux. Haricot vert fragile. Mais quel genre de sport alors vous avez fait, Christophe Willem? Non, mais tu sais, les trucs avec que le poids du corps, donc des pompes, des abdos, des trucs comme ça. Il faut encore bosser un peu quand même. Hein. Par hasard, Laurent, on n'a plus un auditeur en ligne? Non. On n'a plus un auditeur du tout. Demain, c'est une journée mondiale un peu spéciale, une journée mondiale qu'on doit à monsieur Henry Sullivan, de son vrai nom Louis-Henry Sullivan, qui a été le premier à faire quelque chose évidemment qui depuis fait florès et qui vit le jour pour la première fois à Saint-Louis. C'est dans le Missouri, Saint-Louis, aux États-Unis. Vous qui connaissez bien les États-Unis, monsieur de Kersauzon, de quelle journée mondiale s'agit-il demain? Du whisky? Non. Des toilettes? Des toilettes, non. Ça fait partie de la vie quotidienne? La vie quotidienne, ça dépend pour qui, mais
pas forcément, non. De la gentillesse. Le pub. Ah non, la gentille. Non, c'est quelque chose que Monsieur Sullivan a été le premier à faire, vous voyez. Et demain, c'est la journée mondiale des... Et d'ailleurs, on ne le sait pas, que c'est d'abord à Saint-Louis, dans le Missouri, qu'on a vu le premier... Avion Avion, non. C'est écolo. Les ballons, là, les... Un ballon dirigeable, Dirigeable, non. Non. Ouais. C'est écolo. Ah non, c'est pas écolo. Non. C'est aéronautique, ça n'a pas rapport avec l'aéronautique quand même. Ça n'a pas rapport avec l'aéronautique. Avec le transport. Non. Ça sert à éclairer dans la rue? Ça sert pas à éclairer dans l'air. Du paratonnerre. Du paratonnerre. C'est une pas un technique objet. révolutionnaire à La l'époque girouette. quand ils le trouvent. Ah ben à l'époque, c'était révolutionnaire, ça c'est sûr. Et depuis, on en voit partout. Des pubs. Des pubs, non. Du téléphone portable. Demain, c'est la journée mondiale des... Mais est-ce qu'on pourrait s'en passer aujourd'hui? Ça, on pourrait s'en passer. D'ailleurs, il n'y en a pas partout. Mais il y en a partout quand même. C'est du mobilier urbain. Vous savez, il y en a partout. Il n'y en a pas partout. Vous voyez la nuance? Ah, c'est en ville ou c'est en forêt? C'est plutôt en ville. C'est toujours en ville. Les arrêts de bus. Les arrêts de bus, non. Les abribus. Les abribus. Les salles de shoot. Non, en fait, vous êtes perdu parce que vous n'imaginez pas en fait que c'est à Saint-Louis dans le Missouri qu'on en a vu pour la première fois. Les trottoirs. Les trottoirs, non. Aujourd'hui, on en trouve dans tous les continents. Sur tous les continents, bien sûr. Les lignes blanches sur la route. Pardon? Les lignes blanches sur la route. Non, mais c'est bien, monsieur Mabi. Je vois Pas que vous mal, hein. Oui, je vois que vous essayez. Les dodanes. Les dodanes. Non, mais ça Les n'a aucun carrefours. rapport avec l'urbanisme. Pardon? Ça n'a aucun rapport avec l'urbanisme. Ah, ça, oui. Ah, c'est un Ah, rapport. ça oui, ça, ça n'a oui. aucun rapport ou ça oui, ça a n'a pas de rapport? rapport. Ça a rapport. Ah, ça oui, ça. Bah oui, mais ça oui, quoi? Très compliqué. Mais si vous posiez mieux les questions. Mais oui, c'est Jean-Philippe que j'engueule, pas vous, cher patron. Jamais. Est-ce que ça a un rapport avec l'urbanisme? Oui. Les colonnes Maurice? Les colonnes Maurice, non plus. Non. Les enseignes électriques. Demain, c'est la journée mondiale des... Les prostituées. Non. et le premier, on l'a vu à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc c'est masculin déjà. Des parcs-mètres. Non, et c'est Louis-Henry Sullivan qui fut le premier maître de l'école de Chicago. Peut-être. Ah, le truc pour calculer la vitesse. Non, peut-être si vous trouviez le métier. Le radar. Non, si vous trouviez le métier de Monsieur Sullivan, ça pourrait vous aider. Prenez pas nos publicitaires. Architecte. Il était architecte. Ça nous améliore la vie. Eh ben, les gratte-ciel. Les gratte-ciel, Ah. bien sûr. Bravo. Demain, c'est la journée mondiale des gratte-ciel. Bah, ils vont être contents pour le 11 septembre. Ils auraient dû le mettre peut-être. Ah bah oui, mais c'est le 3 Ça s'en septembre. rapproche, ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est à Chicago ou à New York Ouais. que sont nés les premiers gratte-ciel. Eh bien non, le premier gratte-ciel, il a été Meudon. construit entre 1804. Non, c'est pas à Meudon. Il a été construit entre 1890 et 1891. À Saint-Louis, dans le Missouri. Et puis après, effectivement, il y en a eu à New York, à Chicago, à Hong Kong et un peu partout. Ah, il y en a partout. Bah, partout. Non. Partout, oui. Partout, non. Et à Paris, il n'y en a pas d'ailleurs. À partir de quand? Bah si. À Défense. À la La Défense. Mais c'est pas à Paris la défense. La tour Montparnasse. La dirait tour jamais qu'elle a Montparnasse, été- c'est un gratte-ciel Eh ou pas? ben, ça a été sûr, First hein. Lady. Bah bravo. La Non, tour non, mais la défense, ça n'est pas Paris, c'est la défense. Et la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, je sais pas si c'est considéré comme Ah bah un si, gratte-ciel. c'est Bon, enfin, Non, madame, sinon la tour Eiffel. on l'appellerait le gratte-ciel Montparnasse. Non, c'est On la tour l'appelle la Montparnasse, c'est un tour. vrai- Et la tour horrible qui y a porte-maillot, là? C'est sympa. Oui, il y a des très beaux gratte-ciel à New York. Ouais, Bah oui, à oui, Chicago surtout. Pardon? À Chicago. À Chicago aussi. Ouais. Bah oui. À Montsouris. À Montsouris. Montsouris. À Bangkok, oui, il y en a plein. Vous êtes monté en haut de l'Empire State Building. Bien sûr. Il y a l'électricité statique quand tu fais des bisous. C'est vrai. Parce que Ah ouais. c'est tellement haut et quand selon. t'es avec Bessner? Ah oui, mais enfin, donc tu vois bien que la tour Montparnasse, tu n'as pas l'électricité statique quand tu fais des bisous. Qu'est-ce que t'en sais? T'as essayé de faire un bisou sur la tour Montparnasse? Bah évidemment. Il faut qu'il y ait plusieurs conditions réunies. pour que Mon l'électricité premier statique- amoureux était parisien et Ouais. voilà, Ouais. il m'avait emmené à la Ah tour oui. Montparnasse. Le deuxième était hollandais. Et c'est vrai qu'elle l'a accompagné pendant les 2 tours. Bravo. Elle était jolie. Hein. Je vais vous parler d'une pièce de Shakespeare pour Monsieur Joly qui habite Molette dans les Yvelines. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le footballeur en PLS. Qui se prend la tête? Adil, il est en train de chercher Shakespeare. Oh, quand j'ai réfléchi dans ma tête, c'est Mad Max. Je suis perdu. Shakespeare, c'est un auteur dramatique, voyez-vous. Ah, il a fait Roméo et Juliette. L'histoire d'amour, je connais. C'était Roméo et Juliette, ils étaient remplaçants.
Mais là, c'est Henri V dont je vais vous parler. Ah. Une pièce de Shakespeare qui s'appelle Henri V. Et je vais vous demander de quelle bataille célèbre nous parle la pièce Henri V, pièce de William Shakespeare. C'est une pièce qui se passe en une bataille en Europe. Alors, une bataille en Europe. Et d'ailleurs, si vous avez écouté la matinale de RTL, notre camarade Laurent Deutsch nous a parlé de cette bataille aujourd'hui parce qu'elle a eu lieu un 25 octobre. Un Trafalgar. Trafalgar, non. En c'est- Écosse, en Écosse. C'est bien avant Trafalgar. C'était en France. Oui, donc c'est bien avant Waterloo aussi. Ah oui, oui. oui, Je peux même vous Henri dire, V. la date, c'était le 25 octobre 1415. Est-ce que c'était dans le nord de la France? Oui, c'était dans le Est-ce nord. que c'était à Soissons? C'était pas à Soissons, non. Non, non, non. Non. Pardon pour les chauvins que vous êtes, mais hélas, c'est que- une victoire anglaise. Bien sûr. Est-ce que c'est pas les Artésiens, justement? Alors, Est-ce écoutez, que c'était pas Lens? non, mais c'est dans le. C'est dans le- le- C'est le nom d'une Nord. ville, la c'est le guerre nom de, d'une ville c'est au la guerre de championnat de 30 ans? Alors, c'est la guerre de 100 ans. Hein. 100 ans, oui. C'est une Ah, bataille, oui, et c'est même à cause de cette guerre C'est Bouvines. gagnée par les Anglais qu'après Jeanne d'Arc a voulu bouter les. Ah, les le Ang- débarquement. Quoi C'est rien. Non, pas le débarquement. C'est non. pas les Anglais qui arrivent en Normandie? C'est pas. C'est pas faux, mais c'est quelques siècles C'était plus un peu tard. avant. Est-ce que c'est une station balnéaire du nord de la Oh, France? station balnéaire, non, Non. c'est une forêt en fait. Hein. Rambouillet. Mais la bataille, qui a dit Rambouillet? Moi. C'est pas Rambouillet? La célèbre bataille de Rambouillet. Mais oui. Ah, mais non. Les Non. gens ils se jetaient des sandwichs pour faire des pique-niques. Non, C'était génial. Mais c'est une des batailles les plus célèbres. Bouvines. Comment vous dites? Bouvines. Bouvines, non, non, non. Bah, pourtant, c'est une bataille célèbre. la guerre. Moi, je comprends Mais plus rien. on moi. C'est pas apprend- une vache, ça? Quoi donc? C'est pas une vache bovine? Pourquoi il parle des vaches, lui? Il est très drôle, monsieur Remy. hein. Je comprends pas. Alors attention, là, la bataille, écoutez, on a tous appris ça à l'école. Oui, oui, on a appris. Toujours, même moi. Écoutez, à l'école, on bataille. apprend cette bataille. Ah, Brocéliande. Non, c'est. Dans le Nord. Connaître les forêts. Ah, c'est tu bien prends la dans même le Nord. direction. Non, mais c'est vrai que c'est Après, pas tu, loin. tu bifurques. C'est vrai que c'est une forêt quand même. Ah bah oui. Oubliez la forêt. La bataille a eu lieu dans une clairière. Ah, Et une c'est- clairière déjà. Et c'est une célèbre bataille. Ah bah, oui, c'est la bah. plus célèbre de l'histoire de France. Enfin. Bah ouais. Et, À côté de la forêt 2, et en plus, Shakespeare, bah oui, c'était entre deux forêts, si vous voulez. Gergovie. Une clairière, d'ailleurs, c'est souvent entre deux forêts. Vous avez dit quoi? Gergovie. Gergovie, pas du tout. Oh. Mais non, c'est présent Azincourt. dans le Nord. Comment vous avez dit? Azincourt. Azincourt. C'est la bonne réponse. Bravo, Johan Rioux. Eh ben, Et comment ça vous est revenu là-bas? J'ai fait des études d'histoire, j'ai 4 Des ans. études d'histoire. J'ai une maîtrise d'histoire. C'est pas vrai. D'histoire drôle. Vous avez une maîtrise. Et j'ai commencé mon DEA d'histoire quand j'étais pris à l'équipe. Et mon DEA d'histoire, c'était comment les matchs de rugby France-Angleterre ont participé à la construction européenne. Non mais écoutez, il y avait quand même deux raisons de trouver la bonne réponse à cette question. C'était un, connaître effectivement son histoire de France comme Monsieur Rioux et connaître Azincourt, ou alors Monsieur Berléand. Non, je n'ai pas joué à Henri V. Connaître ses grands classiques et savoir que quand même Henri V de Shakespeare, ça parle de la bataille d'Azincourt. Attendez, il y a un deal qui regarde incroyablement Michel. Ça fait 10 secondes que tu vas lire. Oui, je cherche le ice contact, mais elle comprend pas. Chérie, tu sais quoi? Je connais pas ça. Tu sais quoi? On m'appelle l'éolienne tellement j'ai pris de vent. Faut reconnaître. Moi, je l'avais jamais vu en vrai, mais écoutez, franchement, faut Ah reconnaître. non, mais attends, il est mais très très beau. arrêtez hein. Laurent, parce que là, je viens d'appeler chez Picard, il m'ouvre un congélateur rien que pour moi. Mais qui vous avez jamais vu en vrai? Vous Mais si, on s'est déjà vu. Ah oui, c'est vrai, pour votre livre, on vous a... Ah oui, oui, oui. Ah, parce qu'en plus, il a écrit un livre. D'ailleurs, je l'ai pas écrit. Avec Daniel, Ah non, avec tu- Daniel Riolo, si ma mémoire est bonne. Bah, non presque. Avec sa femme. Bravo. Ah bah ouais, évidemment. Ah, oui, oui. Avec Géraldine. Avec Oui. Géraldine. Ah oui, c'est toujours avec les femmes hein, que vous faites les trucs, vous. hein. Ben, je trouve qu'elles sont meilleures que les hommes. Alors, moi, je peux écrire le Et tome 2. il était très très bien d'ailleurs, le livre Ah oui de Géraldine moi, Maillet. je l'ai acheté ce livre. C'est pas vrai? Si, mais je sais pas lire. Donc j'ai. Il va falloir que je commence à lire des livres, hein, parce que là, l'histoire, c'est dur. hein. Ah non, mais, Shakespeare, pas Shakespeare, oh là là. ah non, mais Azincourt, vous aviez déjà entendu parler de la bataille d'Azincourt quand même. C'est des Anglais contre des Je Français. dois répondre franchement. Ah oui. Ah non, ne réponds pas Non, franchement. ne dis rien. Ne réponds pas Désolé. Alors, ce que je peux vous dire sur la bataille d'Azincourt, je serais pas aussi bon que Laurent Deutsch, mais c'est que c'est un marquant dans l'histoire des batailles, parce que si on a perdu, c'est parce que les Anglais étaient supérieurs, non pas numériquement, mais ils avaient des arcs. Et c'est-à-dire que ça marque le début de la suprématie
suprématie des armes à distance sur la mêlée. Avant, c'était des mêlées, vous voyez, c'était des batailles corps à corps. Comme au rugby, quoi. En fait, c'est la fin de la chevalerie pour le début des batailles, soit effectivement avec des armes à feu, soit avec des arcs, et donc on va dire bataille à distance. C'est ça que marque la fameuse bataille d'Azincourt du 25 octobre 1415. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons par une question cinéma, si vous voulez bien, pour Florence Rocher, qui habite Descartes, dans l'Indre-et-Loire. Dans quel unique film a-t-on pu voir Bourvil et Sean Connery à la même affiche? Le jour le plus long. Le jour le plus long, évidemment. Bonne réponse collective. Il y en avait un paquet. Hein. Ah bah oui. Alors, côté français, il y avait Bourvil, il y avait Arletty, Jean-Louis Barrault, Bernard Fresson à l'époque déjà, George Wilson, Madeleine Renaud, voilà pour les Français. Mais c'est vrai qu'il y avait Sean Connery côté britannique. C'est pas par hasard, évidemment, que je vous pose une question sur le jour le plus long. Aujourd'hui, oui, monsieur. Non, simplement, ça me fait sourire que vous l'appeliez Sean Connery. Pourquoi vous l'appelez comment? C'est Sean Connery. Il n'y a pas de Sean. Certains disent même Sean Connery. Mais là, c'est vrai, mais ça, il est complètement à côté de la plaque. Hein. Comment vous dites? Ah oui, bah voilà. Comment dites-vous alors, Christina? Sean, comme il vient de dire, mon meilleur ami, Lucas. Et sa femme s'appelle Aretha connerie. Non, mais moi j'ai déjà entendu dire Sean. C'était des erreurs. Non, c'est peut-être Hatchoum qui vous en parlait. Bon, écoutez, toujours est-il que la question suivante va évidemment concerner le débarquement et plus précisément ces plages normandes de Sainte-Honorine-des-Pertes, Colville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Vierville-sur-Mer, qu'on appelle évidemment, vous le savez mieux, qu'on appelle toutes ces plages, qu'on appelle... Mais pas seulement les plages du De la débarquement. Normandie. Oui, ça. C'est Omaba Beach. Comment on appelle ces plages-là? Voilà ma question. Les plages normandes. Les plages de la Libération? Mais non, il y a 5 plages du débarquement qu'on appelle... Enfin, écoutez, Les plages qu'on dégalait. Les Non, c'est du plages de sable. la Libération. Mais non, enfin, écoutez, ces plages normandes, elles ont bien un nom. Bah quand même. oui, bah c'est les des plages. La plage d'eau, la côte d'Opale. Ah mais non Des Ah, c'est plages, le nom de la côte que vous cherchez? des plages où il n'y a pas de baigneurs parce que ça caille. C'est un adjectif. C'est les plages avec un adjectif Mais derrière, Laurent. non, mais enfin, écoutez... Mais c'est le nom de la côte. C'est le nom qu'on a depuis le débarquement donné effectivement à ces 5 plages que je viens de vous citer. Et c'est américain le nom. Monsieur Léo Quetglas, qui habite Paris 2e, va sûrement toucher 300 €. Bah, Ça tant continue. mieux pour lui. C'est un nom français? Non, justement. Je vous ai dit américain. Omaba Beach. Comment vous dites? Omaba. Omaha. Obama. quelque chose Beach. Omaha Les Beach. plages du D-Day. Omaha Beach. Omaha Beach, évidemment. C'est ce que j'ai dit Mais oui, on l'a dit tout à l'heure. Oh non. Ah oui, on l'a dit, Laurent, je vous assure. Si, Ah bah j'ai dit- si, c'est j'ai bon, dit- vous Ah, connaissez moi, pas. je veux qu'il y ait le replay. Hein. Oui, Je veux qu'il y ait le replay tout à l'heure. Je Oui, l'ai dit. Omaha tu l'as Beach, dit, Utah et Beach. ça, Laurent, il adore faire ça avec les filles. Nous, on répond les questions et il dit toujours que c'est le mec à côté qui a répondu. Laurent, c'est vrai. On peut faire Laurent, le replay. je m'associe totalement à la révolte de l'inestimable Christina Cordu. Non, mais Laurent, à un moment, vous étiez branché sur les gens de l'autre côté, là. Et j'ai dit Omaha Beach. Eh bien, si vous avez dit Omaha Beach, je voulais que Elle vous a dise, dit. c'est une très bonne réponse, mais sauf que c'était pas la question. Puisque ça, Oh, les vislards. bah oui, puisque ça, Il voulait juste nous tester. voilà. puisque ça, je pensais évidemment que tout le monde le savait, évidemment. Omaha Beach, c'est le nom de ces 5 plages données par les Américains. Évidemment, c'était un nom de code. Et on avait donné le nom, évidemment, de l'État d'où venait le commandant américain qui débarquait sur cette plage. Colorado. Utah Beach. Non. Ah, alors ça, c'est une autre plage, évidemment. Utah Beach, là, c'est... Utah, c'est évidemment... Utah Beach, moi j'habite à Bruxelles. J'ai jamais arrivé à poser ma question. Hein. Non, mais vous êtes En très... sortant du bateau, il disait Omaha tué. Mais non, Omaha et Utah Beach ont reçu le nom de la ville. Donc Omaha d'un des commandants pour celle-là et Utah d'un des États américains pour l'autre. Bon, alors justement, voici maintenant ma question. Omaha est donc la ville d'où vient la ville originale d'un commandant qui a débarqué sur les plages normandes. C'est lui qui a donné son nom à ces plages. Mais dans quel État américain se trouve Omaha? Ohio. Le Delaware? Pardon. Ohio. Delaware? Qu'est-ce que vous dites? Ohio. Oui, je suis là, oui. Le Colorado? Le Maine. Le Maine, le Colorado, non.
Le Washington. C'était ça la question, vous voyez. Washington. Washington. Quel État Illinois. Pardon. Illinois. Illinois, non. Michigan. Michigan, non. Dakota du Nord. Mississippi. Dakota du Sud. Californie, non. Omaha Beach. Oregon, Floride. La Floride. Bonne réponse, Bernard. mais Caroline c'était pas du la Nord. question. Le New Jersey. Caroline Mais non, du Sud. Omaha Beach, tout le monde le sait que c'est Omaha Beach, vous voyez. La Floride. La J'ai Floride. déjà Non, dit. Texas. Et vous voyez, mais C'est un en État revanche, central. Mississippi. en revanche, voilà, les plages normandes ont été rebaptisées du nom de cette ville américaine et vous ne savez pas où se trouve cette ville Dans le américaine. Connecticut. Du tout. Washington. Dans le Massachusetts. Hawaï. Hawaï, Alaska, non. Connecticut, On se on l'a dit. rapproche. Mais chérie, t'as sorti plein, t'es bon en géographie. Hein. Ouais, C'est près Washington, on de, l'a c'est dit. près de l'Alaska. Pardon. C'est près de l'Alaska. C'est pas près de l'Alaska, mais on se rapproche. Colorado, Utah, on l'a dit. Oregon aussi. Le Nebraska. Le Nebraska. Bonne réponse. Bonne réponse. Vous avez dit le Nevada. Vous n'avez pas oui, dit ouais, le Nebraska. exact. Pas- Ah non, mais vous n'avez pas quand même. Attention, hein. Pas confondre le Nevada et le Nebraska. Le non. Nebraska, c'est Ah. une excellente réponse de Philippe Gueluc. Je vous Bravo, remercie. Philippe. Merci pour votre confiance. Une question pour Isabelle Serin, qui habite Lavore, dans le Tarn. Je pense que c'est peut-être la seule question à laquelle vous pourrez répondre aujourd'hui, monsieur Janssen. Mais comment on est étiqueté ici? C'est incroyable. La réponse Ah, est- il y a un espèce de racisme Alors- anti-ici. La manière. C'est magnifique. Elle Oh, était Dieu. partie pour le défendre. Et puis non, finalement Et non. elle a dérapé. Ça, c'est bien la politique qui reste, hein, quand même. Alors, non, franchement, là, vous avez toutes vos chances, monsieur Janssen. Je pense même que vous allez être le premier à répondre aujourd'hui aux questions. Je ne sais pas si ce sera la seule, mais alors là, si vous ne répondez pas à ça, ça prouve que vous nous avez menti et que vous n'avez jamais été steward. Ah, d'accord. Voici la question. Que signifient les initiales UM écrites sur le panneau qu'on accroche au cou de certains enfants Pour les qui enfants, prennent l'avion? Unaccompanied minor. Excellente réponse. Mais c'était facile pour lui. Encore. Je vous remercie. Quoi? Encore. J'aime bien les autres. Ça y est, j'ai lâché les chiens. Non, mais on lui fait des questions pour lui. Par C'est contre, dégueulasse. ça. j'ai compris qu'il avait donné la bonne réponse, mais j'ai rien compris à ce qu'il a raconté. quoi. Ben, ça veut dire Les enfants, mineurs non accompagnés. Les enfants ont un panneau dans l'avion quand ils sont tout seuls, UM. Et alors, ça ne veut pas dire deux mots français, mais deux mots anglais qui signifient enfant non accompagné. UM, ça veut dire tout simplement unaccompanied. Non accompagné, minor. Et en anglais, on dit comment? Moi, à l'époque, j'ai pris l'avion très tardivement, donc j'ai jamais fait. Qui a déjà voyagé comme ça? Moi, petit, j'ai déjà fait. C'est pas vrai. J'ai fait un Paris-Bordeaux comme ça. Un Paris-Bordeaux. Je me rappelle très bien. En mineur non accompagné. Et j'ai pu même voir le capitaine. Ah, Parce c'est là que ça a souvent- commencé. Tu aimes les gladiateurs? C'est vrai. T'as déjà été dans une prison? Tu reveux des bonbons au cockpit? Il m'a dit, tu as vu mon beau manche à balai hein, voilà, c'était Quel comme âge ça. vous aviez? Oh, je sais pas, 8-9 ans, un truc Ah comme oui, ça. quand même. Ouais, Ah, l'hôtesse, hein. l'hôtesse était très gentille avec Mais moi, ils elle sont- donne des bonbons et tout, c'était super. Ça doit être pour vous les stewards et les hôtesses. Oui, parce que, ceci dit, c'est les enfants qui sont habitués, ils sont trinque-ballés entre les parents, c'est souvent des enfants de divorcés ou machin, et ils connaissent mieux l'avion que nous. Et on les soigne, parce qu'ils te prennent d'eau, il fait oui, c'est bon, tu dis, alors tu t'assois là-bas à côté de la dame. Oui, c'est bon, je sais, je connais, tu vas te calmer, oui. Tu dis, tu veux boire quelque chose? Il fait oui, un coca. Tu dis, eh ben, un coca comment? Un Coca-Cola. Mais non, on les soigne parce que... Ils disent pas s'il vous plaît. Non, quoi que ce- rien, ils sont méchants. Et puis, Sale gosse. Mais on les soigne parce qu'on part du principe que ça sera des futurs clients. Mais pourquoi tu voyageais seul quand tu étais petit? Parce que tes parents étaient divorcés? Non, mais elle va me Il y a faire une personne qu'on voulait. Elle va me faire une psychanalyse. Non, c'était un hasard, je sais plus pourquoi. Je crois que les parents voulaient pas voyager avec lui. Ouais, il l'envoyait de temps en temps, il l'envoyait dans une ville comme ça. Peut-être que je les saoulais, je saoulais peut-être déjà. Donc, je me demande s'il ne va pas le faire encore aujourd'hui. Tu lui prends un billet, tu lui mets un petit, un C'est petit vrai que panneau vous avez- autour du cou. C'est vrai que vous avez un petit côté pot de colle, Beaugrand, Mais quand non, même. mais je suis gentil, non? Vous êtes très gentil, mais Oui, pot mais de t'as un colle. côté agaçant. Un peu relou. T'as un côté agaçant quand même. Il y a un maximum d'enfants autorisés dans un avion. J'imagine que vous ne pouvez pas avoir un avion qu'avec des enfants. Ah oui, non, c'est pas possible, il y a des Enfin, en tout cas, pas aux commandes.
il faut qu'on le mette à côté d'un adulte responsable. Mais alors après, maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, on doit faire attention à côté de qui on le place parce qu'il y a des problèmes d'attouchement, machin. Pas de curé. Ah bon, il y a ça, Ah oui, t'as c'est vu compliqué. ça dans les avions? Oui, c'est compliqué, ouais. oui. Oh là là. Sans rire. Ah, mais comment vous savez que quelqu'un va être plutôt pédophile ou pas? Ouais, c'est vrai ça, Bon, comment lui, tu le reconnais? moi, je le vois à la tête, je le devine. Ah ouais? Non mais je suis sûr, souvent si le mec il a un impair et qu'il est nu en dessous... Je suis sûr qu'ils les mettent à côté des vieilles dames. On se dit, tiens, la vieille dame, elle va bien s'en Moi, une occuper. fois, j'étais à côté d'un petit garçon. Oui. Apparemment, sa famille n'était pas dans le besoin parce qu'il m'a raconté toute la richesse de toute ta famille. C'est pas vrai. Mon papy a 3 Porsche, tonton a 4 Ferrari. Et toi, tu lui as raconté ton statut d'intermittent? Et moi, non, j'ai dit, mais tu sais, bah, c'est bien, mais il faut pas non plus... Moi, je connaissais pas ce quand même. Faut pas- Il faut pas non plus tout raconter comme ça. quoi. ouais. C'était un vol pour Marseille quand même. Quoi. Et pourquoi vous voyagez avec les petits-enfants de Pierre Bénichou? Et la question qui vient sera pour monsieur Jean-Yves Bridier, qui habite Saint-Georges-du-Bois. Et elle concerne un Bosnia qu'on voit en photo un peu partout dans la presse depuis plusieurs jours. Mais pour quelle raison a-t-on photographié ce Bosnia? C'est quoi ce Bosnia? Ah bah, c'est la un question que je vous peintre? pose. C'est un Ah non. arbre? Ah non, un beau et plus loin, Zinnia. Z-Y-N-I-A. C'est une plante. C'est une plante. Z-I-2-N-I-A. Oui. C'est un- C'est une plante, c'est une c'est fleur. une fleur. C'est C'est une la fleur fleur. qui était là-haut, C'est une là, fleur. qui est apparue dans le ciel. C'est la fleur qu'ont élevé quelques cosmonautes, je crois qu'ils sont plusieurs là-haut. Là. Non, c'est une petite fleur, comme une gaillarde. C'est la d'ailleurs, hein. première fleur C'est qui la a poussé première fleur dans l'espace. Voilà. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ah, c'est marrant en fait. Quand vous posez une question pour Franz Olivier, c'est Bénichou qui répond. Là, j'imagine que c'était pour Igor. Ben oui, c'était pour faire plaisir à Oui. Igor. La première fleur qui s'épanouit dans l'espace. Enfin, ce Zinnia, vous l'avez pas vu? Qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Igor. Si, elle est très très belle, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que. Ah bon, il y a... c'est autre chose. Bah non, c'est vrai. il casse tout. C'est lui. vrai, non mais oui, parce qu'il y a eu, Il croit en rien, ce il y a mec-là, eu il déjà croit en rien. à bord de la Oh. station Mir, il y a eu une fleur. On n'a pas communiqué parce qu'au fond, bon, sur ce Zinnia, on communique parce qu'il y a toujours une espèce de marketing comme ça autour de l'exploit. C'est et sur la station voilà. spatiale internationale. hein. Oui, mais là, sur Mir, les Russes avaient déjà fait pousser des fleurs. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une. Il travaille pour l'URSS. On n'a pas vu les photos. Oui, on n'a pas vu les Il photos. travaille on pour n'avait pas vu les l'URSS. photos. c'est un faux Moi, je vois pas de photos, je dis il n'y a pas de fleurs, on Ouais, est tous bien comme sûr, ça. Thomas. Il est du bloc de l'Est. Non, mais ça, C'est un agent du KGB. Ton vrai nom, ça serait pas Popov? C'est une façon. Non, mais c'est vrai que c'est une façon pour les. On lui dit qu'il y a une jolie fleur qui est en train de pousser. C'est nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, les Russes l'ont fait avant. Vous vous rendez Mais compte? c'est vrai. Ils l'ont fait même en 1992. C'était déjà, il y avait déjà des fleurs qui poussaient dans l'espace. Jean-Marguerite et Violette. Oui, c'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Petite fleur. Un tube récent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Sidney Bechet. C'est Sidney Bechet. Bah oui. Ah ben, je le reconnais pas. Alors c'est plutôt signé déchet. Hein. C'est des Béchette avec Claude Luther, ils ont fait Oui. les oignons ensuite. Bah oui. Oh, il y a tellement d'amis qui doivent pleurer en m'écoutant. Parce qu'ils épluchent des Mais non, oignons. qui doivent dire. C'est notre jeunesse, hein? Sur le compte Twitter de l'astronaute américain Scott Kelly, c'est un Américain qui a fait pousser cette fleur. Non, c'est un Russe. Non, c'est un Américain qui vous Ah dit. bon? D'accord. Le Zinnia, c'est un Américain. Les astronautes ont la main verte, nous dit-on. Voilà. Moi, j'y crois pas, moi. Comment ça, vous n'y croyez pas? Moi, je pense que c'est dessiné à la paintbox, c'est n'importe quoi. Ah bon? Bah, vous dites, dans l'espace, il y aurait une fleur comme ça avec des pétales rouges. Oui, non, bien sûr, bien Je sûr. savais pas qu'il y avait des complotistes dans l'émission maintenant. Je suis pas complotiste, mais ça, pour le coup, j'y crois pas du Vous tout. croyez pas qu'il y a une fleur qui ait pu pousser dans l'espace? Elle a raison, on nous Ouais, raconte. oui. On On nous nous raconte raconte que les gars. Va savoir s'ils sont montés dans l'espace. Hein? Eh, Ça, ouais. c'est de la propagande. hein? Excuse-moi. Mais Napoléon, il a jamais existé. Non, mais tu vois, C'est une invention. Alors, comme ils font des frais pour aller dans l'Inde, les heures supplémentaires, ils ne les payent pas. hein, c'est connerie. Moi, je vais dire un truc, c'est honteux de parler comme ça. Ouais, parce que moi, je suis français, monsieur. moi. Ouais. Et ceux qui ne sont pas contents, je leur pisse à l'arrêt. À 15 mètres en zigzag sans toucher les bords. Ça va? Ça veut dire, ça. Peut-être même qu'ils ont atterri à Jardiland et qu'ils s'en sont pas rendus Mais compte. bien sûr, ils ont pas atterri. Ils sont partis de chez eux. La femme a dit, où tu vas? Je vais dans l'espace. Bon débarras. Bon, le mec, il est parti pendant 3 piges. Il a rapporté un petit bouquet. Sa femme a dit, ce que c'est gentil. Il a dit, ça a poussé dans l'espace. Bon, c'est tout. Et t'as raison. C'est des qu'on nous raconte. Moi, j'ai pas de preuves, moi. Et Napoléon, il a existé?
Et Jeanne d'Arc, elle est morte noyée. On nous raconte n'importe quoi. Bien sûr. Non, vous m'avez un peu déçu. Et Sarkozy, c'est un grand mec très gentil. Vous ne voyez pas double, hein, Jean-Jacques. Il y a bien Ariel et Armelle. Elles sont différentes, la blonde et la brune. C'est la première fois qu'on les réunit. On a l'impression des demoiselles de Rochefort, toutes les deux. Ah oui, toutes les deux des A. Hein, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre la plus brillante. Eh ben. Mais vous vous connaissez toutes les deux ou pas? On a tourné ensemble dans un feuilleton pour France 2 il y a quelques années, dans la maison de retraite. Ah oui, la maison de retraite. Qu'est-ce que je vous avais dit? La maison de retraite. EHPAD, mon ami. Ouais. Eh ben aujourd'hui, Et aujourd'hui, vous faites la saison 2 alors. Vous vous souvenez pas alors d'Armelle? Si, ça y est, je me souviens absolument d'Armelle. Il y avait toutes sortes le bassin. Il y avait toutes sortes de guests brillants, voilà. C'était avec Claude Je Brasseur. sens qu'elle l'aime pas. Il y a un truc. Non, et j'ai présenté Ariel l'année dernière au Festival de cinéma de Valenciennes. Et Ariel a été brillante. Parce que J'ai été couronnée. Ouais. Par le virus. Non, mais elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup extraterrestre. Oui. Je suis une extraterrestre. Oui, c'est la chanson de que Philippe Catherine a écrite pour moi. Et Armelle la connaît par cœur, donc ça m'a fait plaisir. Ah, c'est vrai, vous pourriez la chanter, allez-y, Armelle. Extra, je suis extraterrestre, je vois, je vois les choses de l'au-delà. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais alors, comment ça va se passer aux Victoires de la musique? Et la vocalise, J'en ai vu des batoles. Hein. Faut pas qu'elles se croisent à Roissy, les deux. Hein. Oh la vache. Bon, je vais aller aux chiottes. C'était ça. Voilà. Oh, j'ai l'impression d'être au salon de l'alarme. C'est le groupe Vérissure. Ah non, mais elles sont bien les deux, là. On a bien là fait là. de les réunir. Je vois arriver le double album. Il est temps de passer à une première citation. Il est temps de démarrer. Monsieur, elle est pour vous, d'ailleurs. Hein. Vous allez tout de suite retrouver, évidemment, qui a dit. C'est une phrase que vous devez aimer, monsieur Perroni. Et c'est pour Julie Husson de Mamet, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « J'ai passé une mauvaise nuit. Je crois que le barman a mis trop d'olives dans mon martini. » Frank Sinatra? Pas Sinatra. Dean Martin? Dean Martin. Non, mais c'est un Américain, c'est vrai. Sammy Davis Jr. Non. Non, Il est mort. Groucho Marx. JR. Pardon. JR. JR, non, mais il y a... W.C. Field. W.C. Ah oui. Fields, bonne réponse de Michel Bernier. Restons aux États-Unis avec la citation suivante pour Damien Vessesser, qui habite Rieux-le-Pape, qui a dit « J'ai grandi avec mes 6 frères. C'est comme ça que j'ai appris à danser en attendant devant la porte des toilettes. Groucho Marx. Non, C'est une fille. pas Groucho Marx. C'est une fille qui a dit ça. Non, c'est un homme. Elvis Presley. Non. Il est mort? Oh, il est mort depuis longtemps, oui. Fred Astaire. Pas Fred Astaire. Jim Kelly. Ginger. Non, c'est quelqu'un qui avait un show à lui, une émission. Johnny Carson. Johnny Carson? Non, avant ça, bien avant. Oh, Bob Hope. Bob Hope. Bob Hope, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Revenons en France, si vous le voulez bien. Qui a dit, et ce sera pour Claudine Fallet, qui habite Crésancy dans l'Aisne, qui a dit « On a toujours assez de philosophie pour supporter la mort d'un parent riche. » C'est vivant. Ah non, c'est quelqu'un qui nous a quittés, qui était un sociétaire des grosses têtes. Ah, alors. Sim. Pas Sim. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse. Là, je suis dans les habitués de l'émission. Hein. J'ai encore une citation pour Alexia Perrin, qui habite Saint-Gervais-les-Bains, qui a dit « Rien ne prouve que les gens choisissent un chien qui leur ressemble. Par contre, il est vrai que les mémés à moustache sont souvent un chat. » Ah, mais moi, j'ai un chat. C'est QFD. Mais vous n'avez pas de moustache, cher Ariel. Bon, et on m'appelle- Pas que je vois d'ici. Voilà, et on m'appelle pas encore mémé. Tant mieux. Ah bah non. Non, bah non. Vous êtes une jeune fille, vous êtes une enfant encore, cher Ariel. Merci, petit cœur. Oh, petit cœur. Je vous en prie, princesse.
Rien ne prouve que les gens choisissent un chien qui leur ressemble. Par contre, il est vrai que les mémés à moustache ont souvent un chat. Alors peut-être Philippe Bouvard. Non, ah non, pas du tout. C'est français, alors c'est francophone, on va dire. Un francophone. Pierre Légaré. Philippe Gueluc. C'est Pierre Légaré. Bonne réponse de Florian Gazan. Bon, je vais monter un peu le niveau parce que tout ça est quand même un peu trop facile. Et ce sera pour Dorothée Vignacourt, qui habite Saint-Omer, qui a dit « Un célibataire peut être aussi idiot qu'un homme marié, mais il se l'entend répéter moins souvent. » C'est mignon, ça. Ça, c'est bien. Un Français. Mort. Un mort, oui. Patrick Balkany. Non. Ah, il n'est pas en forme en même temps. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Un romancier. Alors, pas un romancier, plutôt diariste, voyez-vous. Ah, il était malade. Non, mais son journal est célèbre. Julien Green. Jules Renard. Julien Green. Non. Jules Renard. Non. Hervé Bazin. Paul Léoto. Léoto. Paul Léoto, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question... Vous avez un peu honte. Non, je pense au commentaire d'après la question. Allons-y. C'est une question pour Monsieur Ducrot. Il se décarcasse. Celle-là, déjà, je l'ai vu venir. Bon, évidemment. il habite Bertry dans le Nord. Jusque-là, ça va. Et la question concerne Vince, Gracie et Bruno, car c'est vrai, Gracie et Bruno ont eu beaucoup plus de chance que Vince. Pour quelle raison? Bah, c'est rhinocéros. C'est les rhinocéros. Rhinocéros, c'est le rhinocéros qu'on a tué au musée de Thoiry pour lui prendre la corne. Pour lui prendre la corde. Et Gracie et Bruno? C'est les autres qui sont vivants. Oui, c'est les deux autres rhinocéros qui sont restés vivants. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. 2 tonnes, hein, le rhinocéros qui a été abattu à Thoiry, ce qui est quand même dégueulasse d'aller tuer un rhinocéros pour lui piquer une seule d'ailleurs de ses 2 cornes parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre la deuxième. Mais ils en ont 2. Oui. Ah bah oui, oui. Il y a une grosse et une petite. Ah oui, Souvenez-vous quand votre mari est parti. On a tué un rhinocéros dans un zoo. Oui, à Thoiry, c'est ça. Et ça, c'est inédit. Jamais ça n'était arrivé. Il y en a de moins en moins dans la nature. Maintenant, ils vont les tuer dans les zoos, ces cons-là. Oui, mais c'est vrai que là, à Thoiry, quand même, rentrer dans le parc zoologique pour aller tuer un rhinocéros, lui piquer sa corne, bon, alors c'est vrai que ça coûte très cher. Hein. On va dire C'est quoi très cher? C'est peut-être pour Adec. Hein. 30 à 40 000 euros. Le kilo. Ça dépend. Là, ils disent que la corne va à peu près rapporter 40 000 euros au marché noir. On en poudre. Parce que soi-disant que ça donne de la puissance Ça sexuelle, fait bander, de ouais, la bien virilité. sûr. C'est aphrodisiaque avant tout. C'est comme les ongles de tigre, les moustaches de tigre. Les ongles de tout ça, tigre bien sûr. Ouais, Bah, je vous trouvez connaissais pas partout. ça. Il faut prendre du Viagra, c'est tout. On n'a pas besoin de prendre des ongles de tigre, hein, je te le dis, moi. Ouais, mais apparemment, c'est pas en vente dans certains pays, hein, le Viagra et le Cialis. Et donc, ils sont toujours restés à leur truc qui marche pas. Parce qu'évidemment, ça ne marche pas. Le truc qui marche, c'est le gingembre. N'en prenez jamais. Le livreur de chez Sushi Shop. Il repart jamais sans sa petite livraison. D'ailleurs, Franck Olivier ne commande que du gingembre. Non. Allô, Sushi Shop, ouais, gingembre. Ce sont des toutes petites parts. Non, prenez un gros truc. Là, vous pouvez acheter du gingembre dans Après, n'importe c'est quel difficile truc à bio. mettre. Tu le fais cuire. Tu demandes à ta mère de te le cuire et tu vas voir ce que tu seras une bête. Vous avez essayé, vous, Gisbert? Ouais, une certaine époque. Faut avoir le Maintenant- matos aussi, Maintenant, après. la cause est perdue. On le Non, surnommait mais- Franz-Olivier Gingembre. Et tu sais, moi qui ai visité beaucoup de pays dans cette planète, hein, tu trouves assez des remèdes sexuels pour la virilité, parce que finalement, tu vois que ça fait marcher le monde, hein, parce que tout le monde cherche bien sûr. à Bah, il y a bander que ça plus. qui est intéressant. Moi, ouais. je cherche pas à bander plus. Et, non, mais les hommes. Et il y a un truc en Thaïlande que j'avais trouvé, ça s'appelle du Kamagra. Écoute-moi bien. Du quoi Du Kamagra. Du Kamagra. Ouais, alors c'est un dérivé du sildenafil, qui est la molécule du Viagra. Ah, voilà. Et Le alors, mec informé. c'est un truc que tu mets. Bah oui. Et c'est un truc que tu mets du sous ta langue en sublingual, que ça s'appelle. En Et- quoi, en quoi En sublingual. Ah, sublingual, Quand oui. tu mets quelque chose sous ta langue. Mais alors, Parce 20 qu'il y en minutes a, c'est après, vital. à peine 15 minutes après, faut que, je sais pas où t'es, mais faut que tu fonces à l'hôtel. T'as un machin, boum, comme ça. Et tu dis vite, faut rentrer à l'hôtel. Oui, mais tu peux en trouver aussi dans l'épicerie du coin. Par exemple, tu peux prendre du gingembre. Et puis, tu peux prendre du céleri. Vous Aussi. touchez sur le Céleri aussi. gingembre? Ouais, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai que ça marche. Non, le problème du Viagra, c'est que très dur après de débander, quoi. C'est Ah, j'ai c'est quand essayé, même un c'est peu horrible. bizarre. C'est horrible, hein. Depuis qu'ils ont fait le Viagra en pommade, j'ai passé 3 jours avec le bras tendu. hein.
Une question pour Monsieur Leboeuf, qui habitait Tré en Charente-Maritime. Et la question concerne un grand écrivain qu'il s'agit d'identifier. Un écrivain séducteur, qui en tout cas a connu plus de 300 femmes. Il n'en a jamais épousé une. Il aimait les emmener, en tout cas c'est ce qu'il a fait pendant près de 8 ans. Il les aimait sur un canot, puisqu'il aimait canoter, comme on disait à l'époque. Je crois qu'on peut le dire encore aujourd'hui. Sur la Seine, il faisait du canotage, toujours donc en galante compagnie. Ils se foutaient pas de leur gueule. C'est-à-dire je t'emmène en canot, sur le lac. Vous aimeriez pas qu'on vous emmène canoter sur la Seine? Je préférerais qu'on m'amène dans l'Orient Express jusqu'à Venise, vous voyez. Non mais, si déjà... En tout cas, pendant 8 ans, de 1872 à 1880, sa distraction préférée, c'était le canotage sur la Seine, toujours en galante compagnie, le dimanche, il faisait ça le dimanche, et pendant les vacances. Alors, il pouvait faire ça à Beson, à Argenteuil, à Sartrouville, à Chatou, à Bougival. Guy de Maupassant. Pardon. Guy de Maupassant. Et c'est Guy de Maupassant. Bonne réponse de Franck Ferrand. Guy de Maupassant qui fait la une de Lire Magazine. On apprend tout sur ce grand romancier français, auteur de contes et de nouvelles que l'on connaît, mais on ne connaît pas forcément bien sa vie à Guy de Maupassant. Et c'est vrai que là, on nous raconte vraiment tout le détail dans le magazine. C'est lui, là, sur la photo? Oui, c'est lui, dans le magazine. Et lui, il tirait 300 meufs, lui. Peut-être vous devriez louer un canot, monsieur. Ou une moustache. Voilà, et il les emmenait, ainsi, canoter, en compagnie de certains de ses amis. Il les emmenait en promenade, sur sa yole, acheté en commun. Et alors, il avait appelé sa yole Feuille de Rose. Ça voulait... Oh là là. Ah oui, ça veut tout dire. Il y avait quand même une connotation. Ah oui. Il faisait l'amour dans ses canots. Non, mais il ne pensait qu'à ça, quand même. Non, mais pas dans ces canots, parce qu'on peut pas faire l'amour dans un canot. Ah, vous avez essayé? C'est grand comme un canot. Non. Et non, mais il les emmenait, ils accostaient, et puis là, ils se promenaient, ils pique-niquaient. Puis ils retroussaient les robes et les froufrous. Ces nouvelles sont une merveille absolue, c'est l'occasion de le dire. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent passer un bon week-end, vous prenez 2-3 nouvelles de Maupassant, c'est un rêve, un régal. On va faire ça. Encore une phrase pour ne rien dire. C'est un conseil que je donne. C'est un conseil que je donne. Oui, ces nouvelles étaient somptueuses, surtout le hors-là. Mais comme vous êtes jaloux, Non, je suis pas jaloux, mais ça c'est de l'information qu'on ne t'a pas demandé. C'est pas de l'information, c'est un conseil là que je donne aux gens. Tout le monde connaît Guy de Maupassant. Tu vas passer un bon week-end, un livre de Guy de Maupassant et tu vas voir le funambule au musée d'Orsay. Et tu vas voir Az ce soir. Az, soit vous allez le voir ce soir, après qu'on lui ait raconté tout ça, soit vous le voyez ce soir à l'Européen, soit dimanche Dans une barque. dans une barque sur la Seine, en essayant de ramener des meufs. En chantant du Georgette Lemaire et du Enrico Macias, les millionnaires du dimanche. Ça marche pas pour vous, monsieur Az? Non, mais pas autant que Guy de Maupassant, quoi. 300 Mais 300, Mais 300, dans c'est toute pas- sa vie. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Mais il est mort jeune. Non, on faisait le calcul au bureau C'est un par jour. tout à l'heure avec les copains et Tout à fait. on était là, on comptait un peu combien. Moi, je sais pas si j'ai eu 300 conquêtes, mais en tout cas, oui, c'est pas. Oui, mais enfin, vous, dans le bureau, vous êtes tous des prostituées, mais sinon, les gens normaux n'ont pas Non, plus de 300 Vous avez dans eu 300 une vie. conquêtes, vous? Sur une vie, c'est rien. Alors c'est Bah, rien. je pense que C'est énorme. 300, c'est un gros week-end. Ouais. Non, dans toute une vie, 300, ça va. Hein. Tu commences à 15 ans, si ça va vite. Mais excuse-moi. Déjà, j'ai été en couple de 20 à 50 ans, donc. Ouais, mais Mais moi, j'ai jamais été en couple. Et t'as été toujours fidèle. Moi, Non, mais pas 300 fois infidèle. moi, j'ai jamais été en couple, donc je Ah bon. sais. Oui, Je cherchais, d'accord, ok. et donc voilà. Et Tu crois que ça vient d'où ce... C'est Parfois, devenu je un cherchais tic. même quand il y en avait un qui était là. Ah non, vous nous surprenez, monsieur As, parce qu'on sait quand même que dans le milieu du stand-up, de l'humour, vous êtes plutôt, pardon de vous faire Non, ce mais moi, je suis compliment, pas un mais coureur de jupons. vous êtes plutôt beau gosse, quoi, vous voyez, donc franchement, ça devrait, mais... Ah oui, tu dois être courtisé, non? Ouais, mais moi, tu sais, moi, j'aime bien, je prends mon temps, je suis à 298, je m'appelle pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a monsieur Vizorek qui ne moufte pas. Bah, j'attends la balle perdue, je me dis, il est du côté de As qui est loin de moi. Passons à la question suivante.
Non, mais écoutez, en tout cas, Guy de Maupassant, 300 conquêtes, c'est pas Ça quand même, va. c'est pas le bout du En monde. plus, il avait tellement de talent. Mais il est mort à quel âge? Vous avez Georges dit qu'il est mort Simenon, c'était combien, 1000. Georges Oh, Simenon bah alors là, Mais il y a c'est- beaucoup. 1000. Lui dit 1000, mais il y a beaucoup de prostituées, dit-il. 10 000, il dit Simenon. Moi, je trouve ça pas séduisant. Un mec me dirait, tu sais, avant toi, il y en a eu 10 000. Je lui dirais, bah, tu sais quoi? Tu vas t'arrêter là, mon gars. Oui, non, mais il le disait Il n'y a pas. pas moins sexy au monde. Mais il le disait pas, Le mais il en pire- avait besoin pour écrire comme Victor Le Hugo. pire, c'est s'il dit, j'ai été de moins en moins ambitieux. Bah, ce sera évident maintenant. Ah, vaut mieux être la première que la Avec toi, j'ai les 10 000. T'as travaillé combien d'années Air France? Oh, voilà, Air France, alors là, c'était la T'as fin du travaillé slip, combien hein. d'années? 20 ans. Bah, 20 ans. Tu fais combien d'escales en 20 ans? Oh, j'ai fait le. Il a eu plus de mecs que de miles. En tout cas, Guy de Maupassant est à la une du magazine Lire et c'est un numéro passionnant qui vous raconte tout sur la vie de ce grand romancier français. La question sur Leonardo DiCaprio, elle est toute simple puisque elle porte sur un film que tout le monde a vu au moins une fois, peut-être même 2, voire 3. Titanic. Titanic. Je connais par cœur. Si je réponds pas, je me tue. C'est vrai? Ah ouais. Alors Non, là, non, mesdames fais pas et ça, messieurs, c'est à Caroline. Si tu le fais pas, je le fais à ta place. alors c'est tout simple, hein. Quel est le nom du personnage de Leonardo DiCaprio dans Titanic? Jack Dawson. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo. Moi, je connaissais le nom du bateau. Moi, je connaissais la fin. Ah, ça alors, parce que c'était pas si simple hein, de se rappeler du nom de Jack Dawson. Et Kate Winslet, vous savez comment elle s'appelle dans le film? Ouais, Rose DeWitt Whittaker. Ah bah merci parce que moi j'avais pas la réponse. Ah bon, oh. Et moi, j'ai une blague qui se passe sur le Titanic. Allez-y. C'est une dame qui prend son cocktail et c'est juste au moment du crash du gros iceberg. Et alors, elle dit « I order some ice cubes, but this one is ridiculous. » C'est très Vous bien. avez compris? Ah bah non. Moi, je dirais. J'avais demandé des glaçons. mais celui-là est ridicule. It is very Même en funny. français, c'est pas drôle. Non, en français, Moi, c'est j'aurais moins dit celui-là bien. est un peu grand. Mais... Oui. Alors qu'évidemment, je crois que c'est le moment, cher Philippe Gueluc, Oui. parce qu'Ariel Dombal ne connaît pas cette histoire. Ah, mais non. Et à peu près 2 fois par an, je demande à Philippe Gueluc de nous raconter cette histoire que les auditeurs les plus fidèles connaissent, mais c'est peut-être celle qui me fait le plus rire au monde. Ah. Et cher Philippe, je vous demande de la raconter pour la 352e fois à peu Oui, près. Mais si c'est un pour plaisir Ariel, personnel. Si c'est pour Ariel, c'est une première fois. Oh, Pour merci. Ariel Dombal. Alors, nous Et sommes... peut-être pour Elie Semoun Ah qui oui, ne la oui. connaît Ah pas oui, non plus. ah, oui. peut-être. Et nous sommes sur le Titanic, Oui. donc en ce jour funeste, et l'accident a eu lieu et le bateau commence à couler. Et on sait que, évidemment, après avoir fait prendre place aux femmes et aux enfants dans les canots de sauvetage, les hommes sont restés sur le pont et avec l'orchestre qui continuait à jouer, ils ont chanté « Plus près de toi, mon Dieu » jusqu'au dernier moment. Oui. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de... Et donc, si vous voulez, on a retrouvé l'enregistrement de ces dernières secondes Oui. du Titanic, et ça donne à peu près ceci, donc au plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, et puis ça coule, et ça devient plus près de toi. Et le solo de verre d'eau est de mieux en mieux. Hein. Ah oui, ah ben oui, On sent avec qu'il a les années, travaillé, hein. je joue ce spectacle 2 fois par an pour Laurent. Et là, c'était pour la télévision aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Pour Paris Première, c'était Voilà. chouette quand Et même. quand je reviens du studio, ma femme me dit « Tu t'es encore pissé dessus ?» Je dis « Non, j'ai raconté la blague à Laurent. » Ah, une question qui devrait permettre à Laurent Deutsch et à Hector Aubalque de, on va dire, réunir leurs sciences à l'un et à l'autre pour trouver la réponse. Et nous, puisque- on réunit quoi? On réunit quoi, oui. On réunit autour d'un verre à la... Parce que c'est à la fois de l'histoire et de la peinture. En Oh, mais- effet, c'est Ah. un peintre à qui François Ier a confié une somme d'argent. Léonard de Vinci. Non, pour qu'il lui achète des œuvres d'art. Et finalement, une fois rentré chez lui en Italie, il a retrouvé son épouse. Et puis avec l'argent, plutôt que de, on va dire, acheter des œuvres d'art pour François Ier, eh bien, il a dépensé tout l'argent
pour se fabriquer, pour se faire construire une maison à Florence, dans sa ville. Bah, De il a quel bien fait. peintre s'agit-il? Alors, ça doit- Titien. Michel-Ange. Michel-Ange, non. Le Caravage. Le Caravage, non. Titien. Titien, non. Raphaël. Raphaël, non. Grossien. Il fait les tableaux de légumes, là. Pardon. C'est pas celui qui fait les tableaux de légumes. Ah, Archiboldo. Ouais, non. C'est pas le même moment. Qu'est-ce que vous dites? C'est un siècle plus tard. Oh, ça va, ça va. Déjà, il dit un peintre. Nous, on est très fiers de lui. Non, il dit les légumes et on comprend. Corac. Comment vous dites? Corac. Non. Celui qui remettait les slibards. Comment? Ah, El Braghetto. El Braghetto. Non, 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 non. Vous voulez que je vous donne quelques œuvres? Ça Ouais. peut vous donner... Moi, ça m'aidera pas, mais ça aidera sûrement Hector et Il a Laurent. peint la Madone des Harpies. Ah, Sarto. Sarto, bonne réponse. Je savais que ça l'aiderait. Andrea. Je vous explique très vite. Andrea del Sarto, c'est un peintre qu'on appelle maniériste. Ça veut dire quoi, maniériste? Ça veut dire qu'il vient après toute la Renaissance, où tout le monde sait tout faire et tout le monde sait très bien peindre. À ce moment-là, chaque artiste se distingue autrement que par un truc technique, mais par une manière. Et la manière de Sarto, elle est floue. Elle est floue 3 siècles avant les impressionnistes, et elle est géniale. Voilà Sarto. Ah bah écoutez, ça c'est bien résumé. Moi, j'adore chez Sanson. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Les chansons de Sartou, je les adore. Michel Sarto. C'est pas Michel Sarto, c'est Andrea del Sarto. Pardon. De son vrai nom d'ailleurs, Andrea Daniolo di Francesco di Luca, ou Andrea Daniolo di Francesco di Luca di Paolo di Miglio Vanucci. Il avait un nom à rallonge, Mais, hein, celui-là. on est d'accord, c'est un escroc, le mec. Pourquoi? Bah, il Ah a pris oui. de l'argent à Il a François pris le Ier fric, pour, soi-disant, acheter des œuvres d'art. Il s'est fait une maison. Quand c'est flou, il y a un loup. Hector, est-ce que vous allez au musée quasiment tous les jours pour parfaire votre connaissance? Tous les mardis, parce que sinon, il y a trop de monde. Tous les Bah, le mardi, c'est fermé. Justement, Justement, c'est pas pour ça lui. que je vais- Vous ne vous le mêlez pas. J'ai passé 20 ans de ma vie 20 ans de ma vie, à passer tous les mardis au Louvre, au musée d'Orsay, à Londres, à Chicago, et je vous sais quoi ouvre encore, exprès pour filmer les tableaux. On vous ouvre Oui, les parce que je musées suis un chercheur. C'est l'un des Non, plus mais connus. d'accord, vous Et cherchez, je fais une d'accord, mais de là... encyclopédie des détails. Oui, et donc, mais- j'ai besoin d'aller dans tous ces musées-là. Et les images que je projette dans mon spectacle, eh ben, c'est pas des trucs que j'ai pris sur Internet. M'engueulez Non, pas, c'est des je vous choses pose une question. des choses que j'ai filmées avec amour, comprenez-moi. Quand vous filmez un tableau, vous avez toujours l'ombre du cadre à gauche, à droite. Du coup, on fait jamais une bonne photo. Et donc, je ne fais jamais de photos. Je ne fais que des détails et je les superpose Mais je les trouve uns ça étonnant après qu'on les vous autres. ouvre Mais le c'est musée. génial, Mais ça, ouais, mais c'est ça ma vie. C'est ma passion, vous comprenez ou pas? Venez un jour. Oh, ça va, je sais que je ne suis pas Caroline. Mais c'est quand même pas la peine de me parler comme ça. Mais Caroline jamais elle m'aurait interpellé comme ça. J'ai tout de suite, il y a tout vu. Dès les premières secondes, j'ai senti que vous cherchiez la Vous m'avez noise. donné mon prénom alors qu'on... J'ai demandé gentiment, mais c'est bien quoi votre sûr, prénom? gentiment. Vous l'avez mal pris. Oui. Parce que j'ai dit alors on peut plus demander à une femme parce que c'est une grosse tête. Pardon, c'est quoi votre prénom? Alors elle me prend mal. Mais c'est quand même dingue. Maman m'a dit, sois gentil avec tout le monde. J'ai dit, je vais être gentil d'abord avec Caroline. Et boum, je lui demande son prénom et boum, je me fais gauler. Vous êtes un phénomène. Je voudrais quand même préciser à Isabelle Mergo, parce que j'ai la chance, et j'espère, mais normalement, mon ami Franck Ferrand a vérifié tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit une pièce sur la Joconde qui sortira en février prochain au Théâtre de l'Œuvre. Et sachez, en étudiant sur la Joconde, chère Isabelle, le mardi, justement, jour de fermeture du Louvre et des autres musées, il y a des tas de gens dans le Louvre, y compris d'autres peintres qui viennent faire des copies. Alors, il n'y a pas foule, mais il y a quelques personnes. Je ne le savais pas. Et d'ailleurs, le jour où la Joconde a été volée, c'était un jour de fermeture du Louvre, puisque c'est quelqu'un qui venait travailler sur la Joconde pour la copier, pour en faire un autre tableau, une autre toile. Eh bien, c'est quelqu'un qui, venant pour ça, s'est aperçu que la Joconde avait disparu. C'était un jour de fermeture du Louvre, mais il n'empêche qu'il y avait quand même un peu de monde ce jour-là. Et vous y allez tous les mardis, alors. Vous pourrez m'emmener, parce que moi, justement, Alors, j'adorerais. j'aimerais bien aller voir la Oh, Joconde, bah parce que oui. Un jour. depuis que j'ai Bon, bah, alors écrit... toi, tu vas y aller. c'est Depuis sûr. que j'ai écrit cette pièce, j'y suis pas retourné. Mais Là, j'ai- moi, je peux faire la queue. Mais ça doit être génial. Hein. Il n'y a pas que le Louvre, vous avez le Prado à Madrid, Oui. vous avez On la ira où National vous voulez. Gallery à Londres, vous avez à Francfort, vous avez à Berlin, vous avez de quoi L'Allemagne, faire. on Et j'emmènerai évitera en d'endroits. priorité Caroline. Ouais.